Ready? Bah oui, Cool, on est parti. FX, ça va bien? ça va bien toi? Yes, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation, Merci de m'avoir qu'on puisse, invité. jaser aujourd'hui. Bah oui. Veux-tu me dire en partant, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Puis on est où? C'est où que tu me reçois? Heu, Mon nom c'est FX Roy. Je suis perceur de profession depuis, 2002 déjà. Donc Mmh. ça fait un petit peu plus de 20 ans Quand même déjà. impressionnant, là. Tu perçais pendant que j'étais encore en couche sûrement, là. Ça se pourrait bien, ça se pourrait Un bien, ouais. vrai pro. Ouais, j'ai commencé à percer même bien avant ça. En C'est vrai? 2002, c'est quand j'ai commencé à percer au niveau professionnel, dans un OK. studio, tout ça, mais avant ça, Damn. je perçais à la maison, un peu comme à l'époque, la plupart des gens ont commencé, hein. Faut Mmh. comme que tu te mettes l'orteil dans l'eau pour voir si elle est frette, puis, Ouais. si elle l'est pas, ben, tu sautes dedans, hein. Ouais, ouais. Fait que, j'ai commencé un petit peu comme ça. Fait que ça fait OK. quand même, quasiment 30 ans que j'ai fait mes premiers perçages déjà, là. Fait que OK. c'est quand même assez fou. Mais, ouais, dans le fond, ça fait 21 ans que je perce professionnellement. OK. Je suis, instructeur en contrôle infectieux, maladies infectieuses sanguines et cetera depuis 2010. Donc ça fait, c'est ma 13e année. Mmh. Puis, en ce moment, ben, on est chez Empire, Mmh. qui est mon gros bébé, mon studio, Yes. qui est, né des cendres, du démarcation dans le fond là, en mars 2012. On a fêté nos 11 ans, la semaine passée. Très cool. Ouais, ouais, ouais. Yes. Veux-tu me dire, si on recule vraiment loin dans tes débuts, c'est quoi c'était quoi tes premiers contacts avec tout ce qui est modification corporelle? Ça remonte à vraiment, Ouais, vraiment loin ça. Dans le fond, mon père est anthropologue. OK. Il était spécialisé dans les cultures amérindiennes et inuits, Mmh. mais, dans le fond, lui, il était vraiment spécialisé dans l'exploration culturelle. OK. Puis ma mère était ethnologue. Donc elle était spécialisée dans ce qui faisait qu'une culture était une culture. OK. Donc elle était capable de différencier, dans le fond, certains peuples, certaines tribus, certaines localisations juste par, les parures, les vêtements, la façon dont ils s'ornaient, où ils travaillaient la poterie ou et cetera. Mmh. Fait que très, très, très jeune, j'ai été vraiment exposé, heu, aux modifications corporelles, aux, parures puis aux rituels, qui, dans le fond, qui définissaient des entités sociales. Puis évidemment, ben, ça a généré une passion puis un intérêt vraiment énorme là, en très, très bas Ouais, âge. c'est cool parce que c'est pas la façon comme c'est populaire de voir ça sur des célébrités, tu sais, sur des rockstars, tu sais, comme ce qui est plus la nouvelle génération qu'on Ouais, connaît ça populairement, tout ce qui est modification corporelle, c'est tout ça. C'est moins souvent axé sur, tout ce qui est historique, mettons, non, tu sais, c'est ça. Puis tu sais, dans le fond, j'ai eu plusieurs influences parce que j'ai eu ça qui était à la base quelque chose de complètement différent que je voyais pas vraiment comme ce qui était tatouage ou perçage. Mmh. Mais très, très jeune, j'ai un cousin plus vieux qui est arrivé, à un moment donné, peut-être un party de Noël, un party de famille, quelque chose comme ça, puis qui avait un tatou, une faucheuse. OK. Puis je trouvais donc ça cool. Puis je m'étais dit, tu sais, un jour, je vais être couvert de tatou moi aussi. Mmh. Puis j'étais encore, tu sais, extrêmement jeune, ben trop jeune pour comprendre ce que ça impliquait, Mmh. mais dans ma tête, quand j'allais être un adulte, quand j'allais être grand comme lui, j'allais avoir des tatous, j'allais avoir des têtes de mort, des faucheuses, puis OK. des trucs comme ça, tu sais. C'était déjà, C'est ça. Puis en même temps, ben, je suis de l'époque de, tu sais, Aerosmith, Guns N' Roses, et mmh cetera. Fait que, tu sais, évidemment, ben, les tatous, les piercings, tu sais, je me rappellerai toujours de Paul King qui perce le nombril d'Alicia Silverstone dans un vidéoclip d'Aerosmith, Mmh. puis ça m'avait marqué, ça avait été, tu sais, OK. tellement important pour moi parce que c'était comme, c'était un symbole de rébellion, surtout dans ce vidéoclip-là, tu sais, c'était l'émancipation, c'était la rébellion, c'était l'autonomie corporelle, Mmh. puis pour moi, ça résonnait énormément. Fait que j'ai comme eu toutes ces petites influences-là qui ont comme été des déclencheurs. Puis arrivé en âge, tu sais, post-adolescent, début d'adulte, je me cherchais beaucoup, tu sais, j'étais allé à l'école dans plusieurs domaines, j'ai essayé plusieurs choses, puis je connectais pas avec rien. OK. Jusqu'à temps que je commence à aller dans des studios de tatouage puis de perçage professionnel pour me faire faire mes premiers tatous, mes premiers piercings. Mmh. Puis, le gars qui m'a percé, qui a fait mes premiers stretches, Pascal, heu, son attitude, la façon dont il m'a fait sentir, quand il m'a percé, puis quand il a pris le temps avec moi, j'ai trouvé ça tellement important, j'ai tellement trouvé ça transformatif Mmh. que j'ai voulu être capable de donner aux autres la même expérience que moi j'avais été capable d'avoir. Pascal, c'est devenu un mentor, c'est devenu une inspiration, c'est la personne qui a fait que j'ai réussi à devenir qui je suis aujourd'hui en grande partie, tu sais. Mmh. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'avais un plan de carrière, j'avais déjà une idée là, de ce que je voulais réellement faire de ma vie, là. Parce qu'il y a réellement rien comme une bonne expérience, puis pas tant au niveau, tu sais, quelqu'un peut savoir 100 ce qu'il fait, mais justement le côté humain, il est quand même dur, puis c'est unique, là, tu sais, faut que tu saches comme rassurer le client, puis en même temps être full en contrôle, puis comme, Absolument. tu mettre tout le monde en confiance, puis, L'expérience, selon moi, est aussi importante que le résultat parce que, tu sais, tu as beau avoir le plus beau tatou du monde entier,
Si t'as passé 5 heures avec quelqu'un qui a un air de cul, qui a juste l'air Exact. de vouloir rentrer chez eux puis qui a l'air de se sacrer complètement de ta vie Mhm. ou qui fait pas pantoute la conversation avec toi pendant tout ce temps-là, Ouais, à chaque fois que tu vas regarder ton beau tatou, tu vas quand même te rappeler des 5 heures de merde que tu as eues, tu sais. exact. Puis Puis justement, ça va t'empêcher d'apprécier à 100 dans le fond, l'œuvre que tu as sur ton corps, puis tu es pogné avec pour le mhm, restant de tes jours, tu sais. Fait ouais. que l'expérience est aussi restante, est aussi marquante que qu'est-ce que tu as sur ta peau au final, tu sais. Fait que je Mhm. pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui perdent ça de vue un petit peu dans leur métier, tu sais, puis qui pensent juste Ouais. au résultat final, qui pensent pas au moment que la personne doit Mhm. traverser, là. Exact. Mais justement, on en parlait dans le dernier épisode avec Yakim, mais que quasiment même si ton expérience est tellement bonne, même si, mettons, là, on parle plus de tatou, mais tu sais, il y a des petites imperfections, quoi que ce soit. Si l'expérience est tellement bonne, c'est juste vraiment plaisant, puis tu peux retourner voir cette personne-là juste parce que tu es en confiance, puis tu sais que. En tout cas, tout ça pour dire que l'expérience est juste Ben, simplement je pense que importante, c'est tu sais. la seule et unique justification des gens qui s'attachent à un tatou de party ou à Ouais. un tatou fait par un ami qui était pas professionnel ou quelque chose comme ça, tu sais. Mhm. Le tatou en tant que tel, généralement, est horrible. Ouais, ouais. Tu sais, on se le cachera pas. C'est Mhm. bien rare que quelqu'un ait un talent inné sans jamais s'être pratiqué, sans jamais Exact. avoir appris quoi que ce soit. Mais au final, si ton expérience puis si le moment est Le si important, souvenir. si la personne qui te l'a fait est si importante pour toi, ben ce tatou-là, il a quand même autant de valeur que si ça avait été fait par le meilleur artiste au monde, tu sais. Certainement. Veux-tu me parler de la première fois que justement, ben là, tu me disais, tu sais, tes 1ers stretch, tout ce qui était ce que tu t'es fait faire en premier, tu sais, ça a été quoi tes premières expériences justement de ça? Comment c'était vu par tes proches? Parce que Ouf. Ben, OK, premièrement, moi, je me suis percé à plusieurs reprises OK, quand j'étais jeune, puis mes parents étaient vraiment pas, ouverts à cette ils idée-là. tripaient Fait que pas. généralement, tu sais, j'allais me faire un petit piercing, puis OK. j'allais chez des amis, puis je passais, tu sais, la nuit là-bas, puis le lendemain, quand j'allais revenir chez nous, ben, j'allais enlever mon piercing. Mmh. Mon trou se refermait. OK. La semaine prochaine, j'allais m'en faire un autre en cachette pour une OK. journée ou 2, tu sais. Fait que j'expérimentais avec ça, mais en cachette. Je voulais pas trop, tu sais, je voulais pas trop, jouer avec le feu non plus avec mes parents. Puis, tu sais, j'habitais encore chez eux. Puis bon, OK. heu, je pense que c'était vraiment plus de l'exploration que d'autres choses de toute façon. J'étais pas nécessairement, intéressé à quoi que ce soit de permanent. Mmh. Puis, à mes 17 ans, quand j'ai fini le secondaire, j'ai décidé de me faire mon premier tatou. OK. Là, j'étais allé voir, une tatoueuse, qui n'est plus à Québec, mais, en tout cas, elle avait un petit studio à Québec, puis je me suis fait faire mon premier tatou. Un petit tatou, une petite grenouille noire OK. sur une fesse. Il m'avait coûté, peut-être 40 à l'époque, Mmh. puis elle était pas mal faite, puis tu sais, elle était sur la fesse, fait que personne le savait, c'était bien Exact. caché. Puis Mmh. la seule personne qui le savait, c'était ma sœur, ce qui a Mmh. donné envie de se faire un mini tatou caché elle aussi, tu sais. Mmh. J'avais trouvé ça le fun comme expérience, j'avais trouvé que le feeling était quand même cool, même si ça faisait mal, tu sais. On Ouais. on fait souvent des blagues que les tatous ses fesses, tu sais, c'est comme le go-to pour le cœur avec mom, pour Ouais, n'importe quoi comme ça, tu ouais, sais. ouais. Mais fuck man, ça fait mal les tatous ses Mmh. fesses, là, c'est pas le fun. Ouais. Mais en même temps, tu sais, j'avais comme apprécié l'expérience, fait que je savais qu'il y avait des retouches, fait que je m'étais trouvé comme une raison juste pour me faire des retouches, même si j'en avais pas tant besoin Mmh. que ça, ce qui à cette heure que je suis dans l'industrie, je trouve ça vraiment poche, là. Je me sens mal un peu pour ça, je le réalise en ce moment en te Ouais. le disant, tu sais. Mais, puis après ça, j'en ai fait faire un autre sur une autre fesse par la même personne. Puis bon, tu sais, c'est comme tout en cachette. Puis à cette époque-là, je jouais de la musique dans un band avec un gars qui était couvert de tatou. OK. Puis il m'avait parlé de son tatoueur, Dave, qui travaillait au Tatou Compris à l'époque. Fait que là, j'étais allé voir Dave. Puis je m'étais dit, bon, ok, là, je suis prêt, on va se faire un vrai tatou, tu sais. Fait que Mmh. là, j'ai demandé une grosse pièce pour ma cuisse, une grosse guitare en couleur. Dave, à l'époque, c'était un des premiers à Québec qui touchait vraiment au new school. Tu sais, t'avais Paul Godreau qui faisait souvent des visites à Québec puis qui créait des affaires vraiment hallucinantes dans ce style-là, mais à Québec en tant que tel, il n'y avait pas grand monde comme ça. Mmh. Puis Dave, il commençait dans le tatouage, mais il avait un dessin extraordinaire. C'était quelqu'un qui venait du monde du graphisme et tout. OK. Puis, fait que, il m'a fait ma guitare qui était vraiment, vraiment cool. Puis, j'étais allé voir un jeune artiste qui commençait à faire parler de lui pour une future pièce. Puis, ce gars-là s'appelait Jay Marceau. OK. Il venait juste de commencer à travailler au Doc Tattoo, qui est un nouveau studio qui venait juste d'ouvrir sur Mmh. Saint-Joseph. C'était dans l'arrière-boutique du X2O à l'époque, OK. dans le Wow. backstore, carrément. Puis, mon boss, où je faisais la stérilisation, tout ça, t'as tout compris, a appris que j'étais allé dans un autre studio. Fait qu'il m'a mis dehors. Ah ouais, OK. Puis, le boss à Jay se sentait vraiment mal de ça. Fait qu'il m'a offert un job. OK. C'est comme ça que j'ai eu ma première job en tant que perceur. OK. Puis là, mettons, juste pour mettre en contexte, à ce moment-là, tu quel âge? On est dans quelles années à peu près? Là, on est en 2002.
OK. Donc, à ce moment-là, j'ai 19 ans. OK. Ouais. Très cool. Fait que comment ça s'est passé tout cet apprentissage-là? Les premières fois que toi, tu as percé plus professionnellement, tu sais, sûrement que ça devait détonner avec comment tu te perçais à la maison, là. C'est sûr que Vraiment, vraiment. Ben, je suis un gros nerd de nature, je suis vraiment, vraiment passionné, puis j'ai tendance à obséder sur les choses qui me passionnent. Mmh. Fait que, tu sais, quand j'aime quelque chose, j'essaie d'apprendre absolument tout ce qui est possible Ouais. d'apprendre, le bon, le mauvais. Fait qu'évidemment, ben, je passais mes journées sur internet, à l'époque à essayer d'apprendre le plus possible sur le tatouage, sur le perçage et cetera. Puis en 2002, l'internet, c'était pas comme aujourd'hui, là, C'était c'était pas pas comme aujourd'hui, mais tout était centralisé. À l'époque, tu avais comme un OK, site web qui OK, s'appelait BME, OK. qui faisait vraiment le tour de tout ce qui était modification corporelle OK. extrême, comme de base. Puis il y avait un gros sens de communauté autour de ça. Donc les gens parlaient, communiquaient, puis tu sais, les informations transpiraient vraiment facilement à travers ça. Fait que c'était vraiment une mine d'or pour moi à cette époque-là. Mmh. Puis de fil en aiguille, ben, j'avais comme peaufiné mes techniques un peu, j'avais peaufiné mon apprentissage, de méthodologie, si on veut, de manipulation puis tout ça. Puis ben, quand j'ai commencé au Doctatou, là, c'était hands-on, là, c'était directement tu sais, sur les clients dès le départ. Il Ouais. y avait un perceur qui était déjà là qui m'avait aiguillé un peu, qui m'avait donné un coup de main. Je me suis ramassé quand même très rapidement à être par moi-même à percer les clients. Mmh. Euh, Évidemment, ben, j'ai appris par mes erreurs aussi, parce qu'à l'époque, il y avait rarement des apprentissages, puis souvent, ben, justement, fallait essayer au meilleur de nos connaissances, puis Ben espérer ouais. que ça marche, croiser les doigts, On tu sais. apprend de nos erreurs en même Ouais, temps, ouais, fait carrément, que c'est ça. Je trouve que c'est vraiment dramatique quand tu apprends des erreurs que tu fais sur des gens qui te font confiance, mmh. puis qui s'attendent à un bon résultat. Ouais. Malheureusement, à l'époque, mon, ma soif d'avancer dans le métier, d'être capable de devenir le perceur que je voulais être, ben, euh, ça m'a ça m'a empêché de voir ce côté-là un petit peu, si tu veux. Mmh. Mais tu sais, ça a quand même débloqué très, très rapidement. Puis en octobre 2002, j'étais vraiment par moi-même. Doctatou a déménagé juste en face sur Saint-Joseph. OK, Puis là, je me suis mis à percer à temps plein par moi-même. Là, OK. puis j'ai commencé à construire ma base de clientèle avec Jay. La raison pour laquelle je me suis ramassé là, Mmh. qui est finalement par après devenu mon partenaire, qui est devenu la source créative derrière Démarcation. Puis, OK. tu sais, c'est d'un fil en aiguille, là, ça a vraiment commencé tu sais, d'une petite erreur ou d'un petit accident à un autre, à un autre, à un autre, puis ça a fini par débouler à ça ici, tu sais. Fait Ouais, que on en parlait hors d'onde tantôt, ouais. mais je disais que quand tu réussis dans ton domaine, c'est un peu de chance, mais c'est beaucoup de travail. Ben, Mmh. évidemment, j'ai fait beaucoup de travail, j'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai pris des risques avec ça, mais je me suis ramassé avec les maudites bonnes personnes au maudit bon moment Mmh. à à bien des égards, tu sais, dans ma carrière. Fait Ouais. que j'ai, heu, j'ai eu les bons coups de main que j'avais besoin pour être capable de progresser Mais aussi. mais justement, tu sais, autant qu'on parle de chance, mais tu sais, tu travailles un peu ta chance, là, dans le sens que, tu sais, quand tu travailles beaucoup, non seulement tu aspires, tu es un peu comme un aimant à personne qui travaille beaucoup aussi. Fait que Ouais, si tu travailles beaucoup, tu te ramasses avec un entourage de gens qui veulent avancer, puis absolument. tout ça. On utilise Fait souvent le que mot chance. Je crois pas vraiment en la chance en tant que telle. Je ouais, crois ouais. que, tu sais, tu obtiens ce que tu mérites, puis tu as les résultats pour lesquels tu travailles Mmh. dans ta vie. Mais en même temps, je crois que crédit doit être donné aux gens que tu croises, qui te donnent les opportunités, qui croient en ton potentiel, Absolument. puis qui te permettent, tu sais, qui te donnent l'espace que tu as besoin pour grandir aussi. Mmh. Puis j'ai eu la chance d'avoir des gens vraiment extraordinaires qui m'ont donné cet espace-là, justement comme Jay, comme Mmh. Pascal. Puis, Puis, là, justement, maintenant que c'est rendu professionnel, tu fais ça temps plein, à ce moment-là, par tes proches, c'était encore autant moins bien vu? Ou comme ça s'en venait comme: «OK, c'est une job», ça a pris du temps. ou ouais? Au début, tu sais, c'est facile pour n'importe quel parent, surtout, tu sais, on remonte de 20 ans, c'était Mmh. facile de penser que c'était juste une phase. Bah, ouais. Ben, même Puis en même encore temps, aujourd'hui, là, ça on se mentira pas, à l'époque, c'était pas payé cher non plus, là, tu mmh. sais, si je faisais 5 piastres par piercing, avec aucun salaire de base, je m'en sortais quand même pas si mal, tu sais. Fait que c'était pas la même quantité de clientèle, c'était pas la même démographie, c'était pas les mêmes prix, c'était pas le même style de vie du tout. Puis évidemment, ben, il y en avait pas tant que ça des perceurs, il y avait pas tant de tatoueurs de tatoueurs à Québec. C'est dur à croire, mais à l'époque, il y avait genre 3-4 studios à Québec. Mmh. Tu sais, ça a On changé est plus beaucoup, là, là, là. rajoute Notre 2 industrie a zéros, changé, c'est quasiment, ouais. extraordinaire, mais fait que c'était vraiment pas pareil. Fait que c'est sûr que c'était pas pris au sérieux de la même façon, tu sais.
C'est sûr que mes perçages, mes tatouages, tranquillement, pas vite, ben là, j'ai commencé à manquer de place cachée. Fait que ça a commencé à Mhm. dépasser un peu de mes vêtements. Puis ça prend un certain temps, mais tu sais, ma famille et mon entourage ont commencé à accepter puis s'habituer. Puis éventuellement, ben, ma carrière a comme pris de l'élan un petit peu plus. Puis j'ai commencé à travailler un peu plus à l'international, à Mhm. être appelé à être artiste invité un petit peu partout, puis tout ça. Puis je pense que là, le monde autour de moi ont comme réalisé qu'il y avait un sérieux derrière tout ça, Ben oui. derrière cette démarche-là, tu sais, puis qu'il y avait un potentiel d'avenir, qu'il y avait quelque chose sur lequel je pouvais construire, ma vie au complet, tu sais, que c'était Mhm. pas juste, en attendant de me trouver une meilleure job ou une autre Exact. passion qui allait durer 2 autres semaines, tu sais. Fait Mhm. que quand ils se sont rendus compte que c'était vraiment sérieux, que ça me rendait heureux, puis que j'étais capable de créer ma vie autour de ça, ben, Ouais. je pense que là, tout d'un coup, il y a comme eu un déclic, dans mon entourage, Ben là. justement, tu sais, il y a tellement pas de. Ben là, aujourd'hui, évidemment, peut-être un peu plus. Mais tu sais, il y a tu sais, pour l'âge de, mettons, tu sais, je dirais à partir de mes parents, puis tes parents qui sont sûrement plus vieux que les miens, là, Mmh. mais tu sais, ils n'ont pas eu de modèle justement de «Ah, certainement que tu peux en faire une carrière» ou quoi que ce soit. Tu sais, dans l'univers collectif culturel, il y avait pas, tu sais, plein de grands tatoueurs perceurs, tout ça. C'était très underground. Malgré ceux-là qui, tu sais, même ceux-là qui marchaient bien, je suis sûr qu'ils étaient quand même vus comme pour monsieur, madame, tout le monde, comme ils font leurs petites affaires, ça reste Ouais, ouais, ouais. underground puis tout, là. Fait que, en tout cas, puis là, je vais te parler de quoi d'un peut-être un peu, spécifique, peut-être un peu, comme niché puis weird. Hem, Ça te va-tu si je te parle de perçage génital? Ah oui, absolument. Parce que, c'est comme super impressionnant, on n'en parle pas tant que ça en général, tu sais, on voit tant les lobes, le visage, puis, même pas tant tout ce qui est du reste du corps, mais, C'est sûr qu'on le met pas sur les médias sociaux déjà en partant. Puis de nos voilà, jours, ce qui est pas sur les médias sociaux, on sait pas réellement si exact. ça existe. Voilà, comment tu arrives avec ça? Comment tu apprends ça? Ça a été quoi comme tout cet apprentissage-là? Puis cette clientèle-là aussi? Parce que c'est justement, tantôt on parlait d'expérience humaine, pendant un perçage, mettons, là. Ça doit être encore plus important dans ce perçage-là, tu sais? Absolument, absolument. Puis je suis content que tu abordes le sujet parce que pour moi, les perçages génitaux, les perçages intimes, c'est quelque chose de super important pour moi. Il y a pas assez de perceurs qui savent déjà en partant d'où est-ce que le perçage vient. Puis, tu sais, les premiers studios de perçage, les premiers perceurs corporels comme Jim Ward Mmh. dans les années 70, ben, ça a commencé à cause des piercings génitaux. Tu sais, ça a commencé dans la scène gay, BDSM, queer, etc. OK. C'était super underground, ça se faisait tu sais, un peu en cachette à l'époque. Puis les premiers studios, ben, c'était principalement pour regrouper ces gens-là, puis leur permettre de se faire faire des perçages de façon sécuritaire. Puis c'était principalement juste des perçages de mamelon, des perçages intimes, et cetera. Mmh. Fait que, tu la racine même de l'industrie du perçage vient, heu, de la communauté queer, tu sais, ça vient du perçage génital, puis ça serait horrible d'oublier nos racines. Mmh. D'un autre côté, au niveau personnel, ben, je trouve que c'est extraordinaire comme perçage parce que justement, c'est plus qu'un statement esthétique. C'est pas quelque chose que tu fais pour les autres, c'est quelque chose que tu fais pour toi, Mmh. pour peut-être tes partenaires aussi, mais je veux dire, tu fais pas ça pour impressionner ou pour dire à quiconque qui tu es. C'est pas là pour te représenter, Ouais, c'est pas à la mode, tu sais, on le non, voit non, pas, c'est fait ça, que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est très important pour les gens qui se le font faire parce que justement, pour que tu prennes ce risque-là, que tu aies le courage de faire quelque chose qui est sûrement plus épeurant, plus stressant, mmh, plus intimidant aussi. Ben, c'est les pantalons devant l'inconnu, ouais. c'est jamais confortable pour personne. Ouais, ça dénote un certain, une volonté, tu sais, qui est plus profonde, qui est plus importante. Mmh. Puis cette intimité-là, la confiance que les clients nous donnent, quand ils nous accordent le privilège de pouvoir les percer, de cette façon-là, ben, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est quelque chose qu'il faut remercier à chaque fois, je pense. Tu il y a beaucoup, beaucoup de clients qui vont faire, appel au perçage intime pour, soigner des traumas, pour être, un peu plus en harmonie avec des parties de leur corps, qu'ils n'aiment pas. Mmh. Tout le monde est complexé, hein. Ah ouais. Tout le monde a au moins une partie de leur corps qu'ils n'aiment pas tant que ça. Mmh. Puis la plupart du temps, si tout le monde était honnête, ils parleraient sûrement de leurs organes génitaux, Mmh. de leurs parties intimes, de leurs seins, peu importe. Ouais. Donc évidemment, ben, un perçage, souvent on veut comme orner la partie qu'on préfère de notre corps, mais en réalité, d'embellir les parties qu'on aime moins, ça nous permet d'être un peu plus en paix avec ça. Mmh. Puis, évidemment, ben, c'est les seuls perçages aussi qui ont quand même une qualité fonctionnelle. Mmh. Fait que la sexualité, c'est important pour
la plupart des gens. Mhm. Pas tout le monde. La Ouais, plupart ouais, des ouais. gens, c'est quand même quelque chose qui est primordial au niveau social, au niveau interrelationnel. Fait que d'être capable de mettre un petit peu de piquant dans ta vie quand tu vois la même paire de fesses depuis 50 ans, Ouais, ouais. ben, c'est quelque chose de vraiment plaisant. Ou, tu Mhm. sais, d'être capable de faire quelque chose qui est peut-être douloureux ou qui est peut-être vraiment épeurant pour toi, mais que tu le fasses parce que tu aimerais que ton ou ta partenaire puisse en profiter puis avoir encore plus de fun avec toi, ben, c'est quelque chose qui est altruiste aussi d'une certaine façon, Mhm. à certains niveaux. Fait que je trouve qu'il y a tellement de degrés de profondeur avec les perçages génitaux. C'est quelque chose qui est super, super important dans notre industrie. C'est pour ça que, tu sais, ici, on est quand même très spécialisé dans le perçage génital. On en fait énormément. OK. Euh, tu sais, Sam est ultra qualifié aussi. Sam, qui était mon apprenti, qui est Ouais, ouais. maintenant un grand garçon. Mais Sam et moi, on fait énormément de perçage intime Ben, au justement, studio. c'est quoi Puis, comme le ratio? Tu sais, je dois quand même sûrement assumer que vous faites plus de septum que de perçage génitaux, ou je me trompe? ben, ouais, peut-être quelques septums de plus, Ouais, c'est ouais. sûr, mais tu sais, juste des perçages de seins, Ouais, ouais. peu importe le genre, on en fait à tous les jours, OK. en grande quantité. Perçage intime, on en fait presque à tous les jours, OK. parfois quelques-uns par jour. Moi, j'aurais pas pensé que ça aurait été, tous Parce les qu'on les jours, voit là. pas, on les Ben, met ouais, pas dans ça, nos ouais, ouais, exact. portfolios, on les affiche pas nécessairement en ligne, puis évidemment, ben, les gens, que tu croises dans la rue, ben, c'est un peu plus difficile à deviner, mais tu Ben sais, oui. ton banquier, ton docteur ou peut-être que tes parents, oh non, puis tu le Ouais, sais ouais, pas, tu sais. c'est Fait sûr. que au final, ben, c'est quelque chose qui est comme on n'en parle pas, ils s'en vendent pas nécessairement tant que ça. Il y en Mhm. a tout le temps un qui va toujours parler de son prince Ouais, Albert dans les ouais, ouais. bars, mais à part de ça, la plupart des gens vont garder ça pour eux. Fait que c'est quelque chose qu'on a l'impression qui est très, très low-key puis sporadique, mais en réalité, c'est quelque chose d'aussi régulier que n'importe quel autre perçage, tu sais. OK. Ben, très cool. Puis là, mettons qu'on parle un peu aussi de laser puis des tatouages. Toi, c'est quoi Ouais. toutes tes connaissances, ton expérience là-dedans? Puis comment c'est arrivé tout ça? Mes connaissances et mon expérience, c'est à peu près zéro. OK. Comment c'est arrivé, dans le fond, c'est que je trouve que le laser a toujours eu une place dans notre industrie à un certain niveau. C'est Mhm. sûr que c'est un acte qui est plus proche d'un acte médical. Ça demande des spécialisations qui sont quand même très, très avancées parce que c'est vraiment facile. Puis on l'a vu par de nombreuses places qui utilisaient des mauvaises techniques, des mauvais appareils ou des mauvaises formations. C'est vraiment facile de scraper de la peau, de causer des cicatrices, de Mhm. blesser des gens de façon irréparable aussi. Mais le laser, je pense que ça a vraiment sa place dans notre industrie parce que, je veux dire, c'est pas tous les styles de tatouage qui peuvent faire des beaux cover-up. C'est pas tous les tatoueurs qui peuvent faire des bons cover-up non plus. Mhm. Puis, je sais pas pourquoi il y a du monde qui pense encore que tu peux faire un portrait réaliste noir et gris par-dessus un ancien tribal, mais Ouais, ça marche pas, tu ouais. sais? Fait qu'évidemment, ben, le laser, ça devient un outil extraordinaire pour augmenter le potentiel des tatoueurs. Mhm. Puis évidemment, ben, d'augmenter le potentiel de résultats pour les clients aussi, tu sais. On a eu, quelques techniciens laser ici là, de différents niveaux d'expérience avec différentes technologies auparavant. Puis, il y a 5 ans, 6 ans, Misty Forsberg est arrivé des États-Unis, avec, ses connaissances et ses lasers. Ça a été vraiment un game changer pour la région. OK. Misty, dans le fond, c'est une technicienne laser certifiée, c'est une opératrice laser, laser médical, puis, une officière en sécurité laser. OK. Elle est en train de compléter aussi un training en, réparation puis entretien de technologie laser. Puis, elle a eu, sa clinique en Arkansas. Elle a travaillé beaucoup au Texas avec son mentor Alan Faulkner. Puis elle est arrivée avec des machines de très, très haute technologie, puis un savoir-faire vraiment extraordinaire. Fait qu'elle est arrivée ici, dans le fond, avec une possibilité de détatouage complet, rapide, avec des machines qui sont beaucoup plus efficaces, puis beaucoup plus sécuritaires pour les clients. Mhm. Puis avec des connaissances faisant en sorte que beaucoup de choses qu'on pensait qui n'étaient pas nécessairement possibles, sont maintenant vraiment faciles à exécuter. Fait que, dans le fond, Empire des tatouages, ben, c'est un peu comme ça que c'est né, dans le fond. Fait OK. que ici même en boutique, à l'autre étage, ben, maintenant, il y a une clinique de détatouage laser là, depuis 5-6 ans. Puis ça fonctionne à longueur de journée carrément. OK. Ce qui est plaisant, c'est que ici, étant donné qu'on ne fait pas de tatouage, on n'entre pas vraiment en conflit d'intérêt avec les tatoueurs qui décident d'envoyer leurs clients ici pour se faire des tatouer. Exact. Fait qu'évidemment, ben, il y a énormément de tatoueurs et d'artistes de la région qui envoient leurs clients ici pour quelques sessions, pour faire parler un tatouage, pour augmenter le potentiel d'un cover-up, des Mhm. choses comme ça. Fait que ça permet à tout le monde de se sentir à l'aise
d'envoyer leurs clients se faire des tatouer ici sans nécessairement avoir peur Certainement. qu'on essaie de les poacher puis de les garder pour le tatouage nous-mêmes Ben aussi. oui. Fait qu'on est comme un terrain neutre, si tu veux. Vu qu'on tu sais, on a des spécialisations qui sont pas vraiment offertes ailleurs, ben, C'est ça ça. permet à tout le monde de se sentir à l'aise. Puis même aux tatoueurs de l'industrie, tu sais, Exact. de Parce que moi aussi, d'eux-mêmes venir ici, puis je vous pitch du monde en laser aussi, là. c'est super apprécié, tu Yes. sais. Puis justement, par rapport à ça, tu penses-tu que, ou ben, en tout cas, est-ce que les gens utilisent plus le laser souvent dans une optique de cover-up ou c'est-tu majoritairement ça ou un peu des 2 ou c'est Je pense que c'est 50-50. OK. Tu sais, c'est sûr que on fait toutes des erreurs dans nos choix, surtout, tu sais, surtout quand on est dans l'industrie, c'est parce qu'on aime ça depuis de bonne heure, hein. Puis Ouais. évidemment, ben, quand on est jeune, on le sait, on prend pas toujours les décisions les plus éclairées. Mmh. Les tatous ses fesses dont je parlais tantôt, ils Ouais. sont plus là, tu sais. Mmh. Mais c'est sûr que c'est pas nécessairement tout le monde qui veut se refaire tatouer par-dessus. Puis des fois, ben, l'implication d'un cover-up, c'est souvent que c'est plus massif, que c'est plus grand, que c'est plus coloré ou que c'est plus opaque. Fait que c'est pas nécessairement tout le temps dans cette optique-là que les gens Ouais. veulent se débarrasser de leur tatouage. Fait que je te dirais que c'est pas mal 50-50. Ouais. Il y a du monde qui aime juste vraiment plus ce qu'ils ont sur eux, ou il y a du monde qui veulent vraiment pas avoir un tatouage qui est associé à peut-être des mauvais souvenirs ou des Ouais. mauvaises personnes, etc. Fait qu'il y a toujours ça, évidemment. Tu sais, Misty a toujours travaillé aussi pro bono pour détatouer les anciens tatouages de gang. OK. Tu sais, les trucs qui pourraient porter préjudice à quelqu'un qui a décidé de changer ses avenues dans la vie. Mmh. Étant donné qu'elle vient du sud des États-Unis, ben, là-bas, il y a énormément de gangs, il y a énormément de- de racisme qui a été converti, si on veut. Donc, Mmh. tu sais, des, des- des anciens symboles haineux, des anciens symboles de gang, des trucs comme ça, ben, elle a toujours trouvé que c'était quelque chose d'important à, à offrir aux gens, justement, pour leur permettre d'aller de l'avant aussi, puis Ouais, c'est certainement. d'oublier les mauvaises étapes de leur passé. Fait que, Très cool. Hem, Là, je veux te parler, d'un autre sujet, là, le gros morceau, tout ce qui englobe un peu plus sécurité au travail, puis ouais. tout ça. Puis moi, c'est vraiment de quoi qui m'allume beaucoup, beaucoup, puis que je jase beaucoup dans mon petit entourage justement de tatoueurs, puis beaucoup avec mes clients. Je trouve ça super intéressant, puis c'est peut-être que moi, justement, auparavant, j'en entendais moins parler ou bien j'assumais, tu sais, beaucoup de monde justement, mais ça, attends un peu, je me brûle déjà des sujets, là. Je t'en parlerai plus tard. Mais veux-tu parler, justement, me dire un peu ce que tu enseignes? Me dire un peu, c'est quoi, c'est fait pour qui? Absolument. Puis, Je peux peut-être parler un petit peu aussi de pourquoi j'ai commencé à faire ça. ouais, Je certainement, pense ben que ce oui. serait un, Ouais, ce ouais. serait un bon début, dans le fond. Euh, Tu vois, dans notre industrie, beaucoup moins maintenant, mais au moment où j'ai commencé, notre industrie était très, très isolée au Québec à cause de la barrière de langage. Mmh. Il y a 20 ans, il y avait moins de monde qui parlait anglais, il y avait moins de monde qui était efficace dans les 2 langues, puis évidemment, ben, il y avait moins de publications puis de documentation en ligne qui est accessible, aussi en français. Fait que ça causait un gros problème, c'est-à-dire que les gens étaient isolés dans un espèce de microcosme francophone qui faisait en sorte que les seules personnes de qui se pouvait apprendre, c'était des personnes qui avaient appris de d'autres personnes qui parlaient aussi français puis qui étaient dans leur environnement proche. Mmh. Fait qu'évidemment, ben, l'accès aux connaissances, l'accès aux apprentissages, aux formations, aux séminaires, et cetera, est excessivement limité, autant au niveau du perçage que du tatouage. Puis je trouvais vraiment que c'était un énorme manquement, à notre industrie. Je Ouais. trouvais qu'au Québec, on traînait de la patte par rapport à nos voisins de l'Ontario, admettons, ou, Ouais. tu sais, aux États-Unis ou même en Europe, à la limite, à certains égards. Mmh. Fait que, en 2010, j'ai commencé à travailler avec, ce qui était à l'époque les Health Educators. C'était fondé par David Vidra, qui est un des pionniers dans le monde du perçage puis du contrôle infectieux. Il a travaillé dans le milieu infirmier, puis il est devenu perceur dans le début des années 80. Il a fini son apprentissage de perceur l'année que je suis né. OK. Fait que old school. Puis c'est ça, puis il a fondé les Health Educators, qui étaient dans le fond pour travailler avec OSHA puis avec les centres de contrôle infectieux américains pour enseigner aux tatoueurs puis aux perceurs comment être au niveau de l'OSHA, dans le fond, par rapport au contrôle de maladies infectieuses. Mmh. Puis tranquillement, pas vite, il a commencé à faire des visites euh, au Canada. Donc, il allait à Toronto une fois de temps en temps pour la convention d'Unix, auquel tu vas bientôt, Yes. justement. En Alberta aussi, puis là, il a commencé à venir à Montréal. Puis mon ami Jesse Vilmer, qui avait Mmh. Thrive Studio à l'époque à Cambridge, en Ontario, a fait venir David pour le monde de Guelph, Waterloo, Cambridge, etc. Puis moi, je suis allé.
Puis c'est là que j'ai rencontré David, qu'on a discuté, puis qu'on a convenu qu'il y avait définitivement un gros manquement au niveau francophone. Puis c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. OK. Il m'a mentoré, il m'a pris sous son aile, puis éventuellement, je suis devenu instructeur pour Health Educators avec David. OK. Les années passant, on a voulu créer un cours, un séminaire, si tu veux, qui était plus spécifique aux besoins canadiens. Parce que d'enseigner les règlements puis les lois en Californie, ça nous importe pas tant que ça. Puis Mmh. évidemment, ben, on a des critères environnementaux différents. Les lois et les réglementations, pour le peu qu'il y a au Canada, sont différentes de celles des États-Unis. Puis notre clientèle, notre vibe, notre industrie en général est différente. Fait que Jesse Vilmer puis moi, on a décidé de partir Progressive Mentorship, Ouais. qui est vraiment axé aux besoins de notre industrie, spécifiquement là, pour les Canadiens et puis pour les Québécois, pour les francophones. Mmh. Donc, on a voulu créer quelque chose qui était vraiment pour nous, finalement. Tu sais, on a voulu faire la classe que nous, on aurait aimé se faire donner quand on était Ouais. apprenti, quand on a commencé dans l'industrie. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé Progressive Mentorship. Puis justement, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde. OK. En fait, tu sais, ça s'adresse aux tatoueurs, ça s'adresse aux perceurs, ça s'adresse aux apprentis, ça s'adresse aux réceptionnistes et au staff externe, si on veut, là, des studios. Mmh. Parce qu'évidemment, ben, quand tu travailles dans un environnement comme ça, même si c'est pas toi qui fais les tatouages ou les perçages, tu t'exposes quand même à certains risques de contamination. C'est important quand même de comprendre au moins les principes de base d'aseptie, puis de Certainement. manipulation, puis d'ergonomie de travail, tu sais. Fait que ça, c'est des choses qui sont super importantes. Puis de plus en plus, on a vu du monde de l'industrie du maquillage permanent, entre autres, des cosmétiques, Mmh. des barbiers qui travaillent avec des lames, tu sais, Ah qui ont ouais. des méthodes un peu plus old school. Évidemment, ben, une lame, on le sait juste en tatouant, quand tu rases avec une lame, on considère la peau comme étant bréchée, Exact. comme étant ouverte à partir de ce moment-là. Donc, évidemment, un barbier, ben, ça rentre un peu dans le même spectrum. Fait que ça va rejoindre quand même pas mal de monde. Puis, au final, il y a même des gens qui viennent qui ne sont pas encore dans l'industrie, mais qui aimeraient peut-être ça être apprentis, qui aimeraient Mmh. peut-être ça devenir tatoueur un jour, puis qui veulent quand même savoir, OK, si j'embarque dans ce domaine-là, si j'embarque dans cette aventure-là, à quoi je m'expose? Ouais. Tu sais, c'est facile on pense toujours aux mêmes maladies, on pense tout le temps aux mêmes risques un peu. Tu sais, Ouais. quand on commence dans le métier, on a comme des peurs qui sont des fois rationnelles, des fois irrationnelles de Mmh. certaines choses. Je pense qu'il y a des gens qui ont ces préjugés-là ou ces préconcepts-là avant même de commencer dans l'industrie, puis qui veulent soit se rassurer ou savoir si c'est pour eux ou pas. Tu sais. Mmh. J'ai vu des apprentis lâcher leur job après des formations comme ça. Mmh. Et j'ai vu du monde se craquer puis avoir vraiment envie de faire les choses comme il faut au moment Ouais. où il allait commencer. Puis on a même des inspecteurs de la santé qui viennent à différentes formations. On offre toujours l'accès gratuit à ces séminaires-là pour n'importe quel membre de Santé Canada, les inspecteurs locaux, etc. Mmh. Parce qu'il y a une espèce de dissociation, si on veut, entre le ministère de la Santé, entre les inspecteurs des différents groupes et notre industrie. Puis on veut que ces gens-là puissent comprendre comment notre industrie fonctionne. Tu sais, au lieu d'arriver dans un studio et de regarder une liste, de cocher des cases sans réellement comprendre ce qui se passe ou qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder, ben, on veut premièrement qu'il y ait une compréhension de comment notre industrie fonctionne, c'est quoi nos méthodes de travail, pourquoi on fait les choses de la façon qu'on les fait. Mais aussi, on veut créer un lien. On veut, tu sais, on veut que les tatoueurs et les perceurs arrêtent d'avoir peur des inspecteurs puis du gouvernement, puis on veut Mmh. que le gouvernement arrête de nous voir comme des misfits puis des parias puis du monde qui ne savent absolument pas qu'est-ce qu'ils font non Ah plus, tu ouais. sais. Fait que depuis quand même de nombreuses années, ben, on essaie de créer ces liens-là. Dans certaines provinces, ça marche beaucoup plus que d'autres. Mmh. Au Québec, c'est vraiment pas un succès malheureusement. Mmh. Les, euh, les effectifs gouvernementaux sont minimes. Leur intérêt pour notre industrie est encore plus minime. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui se déplacent, il n'y en a pas beaucoup qui montrent vraiment d'intérêt, malheureusement. Ouais. Mais le peu qui le font ont quand même une belle ouverture d'esprit. Puis au moins, il y a des relations qui se créent là, d'un bord comme de l'autre. Puis ça, je pense que c'est quand même important. Cool. J'ai quand même une bonne liste de questions Oui, par rapport à tout ça. Puis comme je te disais tantôt, il y a des questions qui sont vraiment quand même, de base, puis on connaît quand même bien les réponses. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont plutôt comme du côté client qui écoutent puis tout. Puis c'est quand même super intéressant de savoir des trucs quand même peut-être un petit peu plus de base. ben oui, Hem, Puis en fait même pas, tu sais, parce que même dans l'industrie justement, c'est pas, tout le monde qui suit ou qui a suivi, ce genre de formation. ben oui. Ma première question pour toi, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça vaut-tu la peine de suivre ça? Je pense que c'est vraiment important. Écoute, tu sais, dans certains endroits, c'est important d'être certifié à chaque année.
Mhm. Entre autres, pour aller dans des conventions de tatouage, tu as vu au Nix, c'est comme obligatoire d'avoir ton J'étais BBP. tellement content de tout voir ça, là. Ça, c'est le même depuis vraiment, Ça vraiment accroche, longtemps. là. Tu sais, en Alberta, ça va être la même chose. Puis, tu sais, fait que nos certifications avec Progressive Mentorship puis avec d'autres groupes aux États-Unis aussi, c'est valide dans la plupart des conventions nord-américaines. Tu sais, dans plusieurs provinces, c'est obligatoire de l'avoir renouvelé à chaque année. Au Québec, pas vraiment. Mais je pense que c'est quand même primordial d'avoir ce genre de séminaire-là, d'avoir ce genre de formation-là au moins une fois de temps en temps pour se mettre à jour. Mhm. Euh, des fois, c'est des affaires qu'on fait machinalement, mais qu'on ne sait pas réellement pourquoi on fait. Ouais. Tu sais, c'est aussi niaiseux que quand tu te fais montrer des choses, tu réfléchis pas toujours nécessairement à pourquoi tu fais ces choses-là. Tu sais, ton mentor t'a toujours dit: «Place tes affaires de même, mets tes gants dans tel ordre» ou tu sais, «Mets tes affaires dans tel ordre». Ouais. Puis tu le fais machinalement parce que lui, c'est ça qu'il fait depuis 30 ans, ça a toujours bien marché. Il t'a dit de le faire comme ça, tu le fais comme ça, mais est-ce que tu as réellement réfléchi à OK, c'est quoi l'utilité de les mettre là et non là? C'est quoi Ouais. l'utilité de faire les choses dans tel ordre? Fait que des fois, c'est vraiment juste des choses qu'on fait machinalement puis qu'on fait peut-être déjà correctement, mais c'est important de comprendre pourquoi on les fait correctement. Puis il y a d'autres affaires qu'on se soucie peu ou tu sais, qui nous passent au-dessus de la tête, pas par manque de volonté, mais juste parce que c'est quelque chose qui semble pas nécessairement si évident, mais qui peut carrément changer toute ta façon de travailler. Tu sais. Mhm. Des fois, ça peut être l'ergonomie, ça peut être de changer juste un meuble de place un tout petit peu pour faciliter ton flot de travail. C'est surtout ce qu'on va parler beaucoup, c'est de minimiser l'exposition au risque. Donc, c'est tous des petits gestes, des petites choses que tu peux faire qui vont mitiger des risques qui sont peut-être minimes, mais en même temps, même si tu as une chance sur 100 qu'il y ait un accident qui arrive, Ouais. si tu peux la réduire à zéro, Exact. pourquoi pas faire ce petit effort supplémentaire-là, Mhm. tu sais? Puis ce qui est comme bon, puis en même temps un peu dangereux, je pense, mettons tout ce qui englobe le mot routine, c'est justement que c'est important d'avoir une bonne routine, de la connaître, puis de comprendre pourquoi ta routine est comme elle est, Ouais, mais de pas justement non plus s'asseoir sur sa routine, puis de ouais, jamais la questionner. Tu sais, faut ouais. comme tout le temps comme être en routine, mais te reposer comme «Ah ça, je fais ça de même, mais c'est pourquoi justement?» puis On se rend compte que ça, c'est important, surtout quand on fait des guest spots, quand mmh on va dans des conventions. Si on te sort de ton environnement de travail ouais, ou, tu sais, il y a certains endroits comme, en Alberta, je ne sais pas si c'est encore le cas, ça fait longtemps que je parlais, mais, Steve Peace, pendant un bout de temps, il fournissait toutes les supplies pour les tatoueurs. OK, Fait que tu arrivais là-bas, puis là, tu avais pas nécessairement exactement les mêmes supplies que tu utilisais d'habitude. Est-ce que tu es capable d'avoir le même protocole? Est-ce que ouais, tu es capable d'obtenir les mêmes résultats de la même façon avec un environnement qui est différent, avec une ergonomie qui est différente, avec les choses placées différemment ou avec du matériel qui n'est pas nécessairement le même auquel tu es habitué? mmh Cette capacité à t'adapter, ça peut uniquement être atteint si tu comprends tes protocoles au lieu de juste les exécuter de façon machinale. exact, Parce que si tu fais juste les choses, tu sais, avec les yeux fermés, ouais, ben, si on change les choses de place, tu les trouveras pas, tu seras pas capable de faire tes choses, tu sais. exact, Fait puis que c'est vraiment à ça que ça revient, c'est ce confort d'exécution-là qui est important. Puis pour ça, ben, il faut vraiment être à l'aise avec ces protocoles. mmh C'est la seule façon d'en déroger, c'est de les comprendre puis d'être capable de les adapter, tu sais. exact. Puis là, c'est sûr, on parle de tout ce qui est un peu plus sécurité, mais même dans tout le reste du travail, ça m'est arrivé quand même à quelques reprises d'avoir des discussions avec, du monde qui commençait en tatouage ou quoi que ce soit, puis là qu'eux, mettons, me posaient des questions sur un peu plus par rapport à ce qui est faire un tatou, tu sais. Ouais. Puis là, mettons, on parlait de voltage ou quoi que ce soit, puis la personne était comme: «Ah ouais, tu sais, tu fais ci ou ça?» Puis j'étais comme: «Ouais». Puis comme: «OK, moi, je fais rien que ça». J'étais comme: «Pourquoi?» Puis c'est comme: «Ben, je me suis fait dire de juste faire ça». C'est ça. Puis c'est comme: «OK, mais pourquoi tu t'es tu sais, à quoi ça sert ça?» Puis c'est comme, tu sais, peut-être que quand tu as commencé avec telle machine, c'était pas pire tel voltage, mais tu as changé de machine 3 fois depuis, c'est 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 plus les mêmes affaires, là, tout change, Ben puis oui, ben oui. faut pas que tu aies peur un peu d'expérimenter puis de Mmh. justement questionner tes routines. Avant l'entrevue, on parlait un petit peu de machine à coil, puis tu sais, Ouais. de comprendre comment ta machine fonctionne, ce qui Mmh est pas toujours le cas pour les gens. Puis il y a une chose qui m'avait sidéré, à un moment donné, en 2007, moi puis Jay, on faisait une petite tournée européenne, de conventions puis de studios. Puis on a rencontré plusieurs fabricants de machines absolument extraordinaires. On a passé du temps avec les shows de Seg, entre autres, puis tout ça. Fait que, tu sais, on a vu du monde qui fabriquait des machines vraiment magnifiques. Puis après ça, on a interviewé, Jack Demetz, qui est un artiste extraordinaire. Mais à l'époque, il me disait: «Ouais, moi, quand que ma machine, elle fonctionne plus bien, je la jette puis je m'en achète une autre». Mmh Fait aucun tuning, tu sais, lui, il se fait setter sa machine, puis tu sais, Exact. ça a peut-être changé quand même pas mal, là. Ça fait quand même une quinzaine d'années de Ouais. ça, mais à l'époque, c'était quasiment une joke parce que lui, il voulait pas toucher à ça. Tu sais, en même temps que sa machine, elle fonctionne, elle fonctionne. Si elle fonctionne plus, elle Ouais. fonctionne plus, puis that's it, tu sais.
Mais Puis l'importance de comprendre comment tes outils fonctionnent puis comment tes méthodes font du sens, je trouve que c'est tellement primordial, là. certainement. Hem, puis est-ce que pour tout le monde qui est dans l'industrie, mais présentement au Québec, on a tendance à vraiment tout voir je parle pour peut-être monsieur, madame, tout le monde, voir ça comme étant, tu sais, au Québec, au Canada, on a des standards peut-être plus élevés qu'ailleurs ou quoi que ce soit. Est-ce que ces formations-là, c'est obligatoire pour tout le monde qui travaille dans l'industrie? Pas au Québec, OK. pas au Québec. Puis Dans d'autres pourquoi ça l'est provinces, puis oui. pourquoi ça l'est pas? Heu, Manque d'intérêt au niveau législatif. En même temps, c'est comme touché. Ça, c'est vraiment une partie qui est vraiment difficile, puis tu sais, il y a du le monde sont vraiment partagés, puis même moi, j'ai de la misère, je suis comme déchiré un petit peu avec ma propre opinion par rapport à tout ça parce que, heu, c'est sûr que j'aime pas trop quand le gouvernement se mêle de mes affaires. Mmh. Je paye déjà des impôts, je paye déjà des taxes, c'est déjà dol de même. Ouais. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui est tout le temps en train de me dire qu'est-ce que je suis supposé faire, surtout que c'est quelqu'un qui connaît pas pantoute mon industrie, qui vient pas d'où est-ce que moi je viens, qui a pas passé parce que moi j'ai passé. Il y a pas d'affaire à me dire comment je devrais faire mon travail, Mmh. right? Puis je pense qu'on pense tous un petit peu comme ça, tu Ouais, sais, ouais, ouais. je veux dire, on a un métier qui attire les gens qui sont un peu plus marginales puis qui ont envie de faire les choses à leur façon, je pense Mmh. que, heu mais d'un autre côté, j'aimerais bien qu'il y ait un minimum d'encadrement. Tu sais, pas nécessairement un standard, tu sais, si élevé que ça, mais au Ben, moins pourquoi pas? au Tu sais, moins ben, au moins un plancher à mmh respecter qui est, tu sais, selon moi, vraiment atteignable pour tout le monde. Heu, le problème, c'est qu'évidemment, ben, quand tu veux impliquer le gouvernement, une fois qu'il une fois qu'il décide de s'impliquer, tu as pas vraiment de contrôle sur ce qui va se passer. Là, ça peut virer d'un bord comme de l'autre. ouais. C'est là que ça devient dangereux. Tu sais, en Espagne, dans le début des années 2000, ils ont décidé d'enforcer les lois, par rapport au tatouage. Ça a fait en sorte que les conventions, comme l'extraordinaire convention de Barcelone, ne pouvaient plus avoir lieu. OK. Parce que là, il aurait fallu que chaque boot soit complètement cloisonné avec un système de filtration d'air, leur propre station d'eau, leur propre station de stérilisation puis de décontamination, Mmh. ce qui est monétairement, Ouais, ouais. absolument pas viable, tu sais. Fait que, il y a des endroits, il y a des moments comme ça où, quand le gouvernement s'en mêle, puis qu'évidemment, ben, ils n'ont pas la compréhension de comment qu'on fonctionne, ben, ça peut aller d'un bord à l'autre. Misty, là, qui travaille, au détatouage ici, elle, dans le fond, elle a passé 4 ans à se battre au Congrès aux États-Unis pour sauver l'industrie du tatouage puis du perçage. La loi maintenant qu'il y a en Arkansas sur le Safe Body Art Act a carrément son nom en dessous. Mais en Arkansas, ils ont failli perdre leur droit d'exercer leur métier là, Mmh. à cause de politiciens qui avaient en horreur l'idée des modifications corporelles. Puis quand Ouais. ils ont tapé body art ou body modification sur Google, ils ont vu des tongues split, des implants, puis ils se Non, sont ouais, c'est dit ça. tous les tatoueurs, tous les perceurs, ils font de la chirurgie de sous-sol, on va bannir tout ça. Ouais. Fait qu'elle a passé 4 ans de sa vie à se battre au Congrès puis à essayer de faire valoir les droits des artistes corporels d'exercer leur métier, tu sais. Fait que c'est un couteau à double tranchant. Tu sais, au Canada, dans le fond, au niveau fédéral, les lois datent de 1991, puis ils ont été écrits par un stagiaire, qui travaille encore là maintenant, là, Mmh. mais à l'époque, il a été choisi parce qu'il avait les cheveux longs, une coupe de tatou puis une coupe de piercing, tu sais. Mmh. Fait que selon la loi canadienne, au niveau fédéral, on est encore obligé d'avoir une bouteille d'eau de Javel dans notre Ouais, studio pour aseptiser nos surfaces. ouais. Fait que, tu sais, il y a des choses qui font plus aucun sens de nos jours. Tu sais, les tatoueurs sont peut-être moins euh, habitués à ces systèmes-là, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent maintenant avec des stérilisateurs qui s'appellent des Statim, qui sont des stérilisateurs super rapides, qui nous permettent de stériliser au moment du perçage les systèmes qu'on a de besoin. Mmh. Super le fun, extrêmement efficace. Ça fait une éternité que c'est utilisé en chirurgie plastique et au niveau dentaire. Au niveau de notre industrie, je pense on a été capable de faire les législations pour pouvoir les utiliser en 2010-2011, seulement à cause d'un accident parce que notre collègue Six ou Exotix à Toronto a eu une inspection. Il utilisait des StatSim. Les inspecteurs ne savaient pas c'était quoi. Ils l'ont empêché de travailler jusqu'à temps que nous autres, on soit capables de faire passer un papier comme quoi que c'était un item de stérilisation qui était valable. Puis pourtant, c'est sûrement le meilleur outil qu'on a dans notre industrie pour le perçage. Tu sais. OK. Fait que c'est quand même touché. L'autre côté que je vois vraiment à ça, je sais que c'est une réponse vraiment longue à Non, une non, c'est bien question vraiment correct. courte, mais l'autre côté que je trouve vraiment extraordinaire pour revenir juste au Québec, c'est qu'on est vraiment bon à s'auto-réguler. Mmh. Tu sais, comme la question le demandait au départ, c'est pas obligatoire. Puis pourtant, à chaque année, il y a des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui prennent une journée de leur temps, qui prennent des sous de leur poche pour suivre cette formation-là, Mmh. ou d'autres.
Ouais, ouais. On n'est pas tout seul à donner ça non plus. Ben, c'était ma prochaine question. C'était quoi comme Mais toutes les autres comme, ben, avenues offertes, les là? autres, ça va plus être des agences gouvernementales américaines principalement. OK. Puis il y a les health educators qui donnent encore, je pense, une formation canadienne par année. Euh, mais tu sais, c'est tous ces beaux gens-là qui font cet effort-là par eux-mêmes, sans en être obligés, qui font en sorte qu'on n'a pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit d'autre que de se watcher les uns les autres. Mmh. Tu sais, une marée qui monte, ça fait lever tous les bateaux en même temps. Fait que si tout le monde se pousse vers le haut, si tout le monde s'aide, si tout le monde se stimule puis s'encourage à être meilleur, ben, on n'a pas besoin de quelqu'un qui, tu sais, qui va nous pointer du doigt, qui va nous punir ou nous menacer si on ne fait pas les choses comme il faut, Mmh. parce qu'on se motive nous-mêmes. Tu sais. On voit nos collègues bien faire leur job, on voit nos collègues avoir du succès, réussir, puis travailler en toute sécurité. Ça nous donne envie de faire la même chose aussi. Tu sais. On est Ouais. capable de s'élever les uns les autres. Puis c'est quelque chose qui n'était pas nécessairement le cas il y a 20 ans, parce que la concurrence, la compétition était plus agressive, était tu sais, plus négative, je pense. Mmh. Mais de nos jours, je trouve ça extraordinaire que les gens soient capables de s'aider les uns les autres, puis de partager leurs connaissances, puis tu sais, euh, de s'entraider comme ça. Fait qu'on a ce magnifique côté-là au Québec, vu que justement, on a comme été laissé de côté par les autorités. On a comme. euh, Ils nous ont jamais vraiment accordé assez d'importance pour vouloir nous aider ou pour tu Mmh. sais, vouloir nous encadrer. On a décidé de le faire par nous-mêmes. Puis Ouais. cette initiative-là fait en sorte qu'on est vraiment solide, puis qu'on est vraiment clean, puis qu'on a une grosse majorité des meilleurs artistes au pays ici. Ouais. Puis en plus, pendant que tu parlais, ça m'a un peu fait réfléchir, que je t'ai te demander comme, si tu penserais que justement ce serait une bonne idée que ce soit comme mettons obligatoire. Mais tu sais, c'est sûrement ben, c'est pas mal mieux que, hem, d'avoir un intérêt pour ça puis de le faire que d'être obligé, que tout le monde que certaines personnes, mettons, le fassent juste parce qu'il faut le Absolument. papier puis après ça c'est fait puis tu Je t'en le vois dans crisses. mes séminaires quand il y a des employés qui viennent parce que leur boss Ouais, les ont obligés, c'est sûr. puis ça paraît. Ça paraît sur les résultats de leur examen à la fin du séminaire. Mmh. Ça paraît sur leur intérêt durant le séminaire en général aussi. Fait que si c'est quelqu'un d'autre qui était encore moins proche que ton propre boss qui te forçait à y aller, pas sûr que le résultat serait le même de toute façon. Parce que là, après ça devient quelque chose que tu fais à reculons. Puis quand tu arrives chez vous, tu n'as pas nécessairement le désir de le mettre en application. Tu n'as pas nécessairement le Mmh. désir de pousser ça plus loin et d'aller de l'avant. Tu sais. Quand tu le fais par toi-même, ben, c'est parce que tu as une motivation. C'est parce que tu as une réelle passion pour ton métier. Puis tu veux être le meilleur à ce que tu fais. Fait que Mmh. moi, je trouve qu'en ce moment, notre système fonctionne super, super. Ben, notre manque de système Ouais. fonctionne super, super bien. Puis, tu sais, je suis tellement impressionné, puis justement en amour avec notre industrie au Québec. Je trouve tellement qu'on est du beau monde, puis Mmh. qu'on qu'on est capable de bien travailler tous ensemble. Là. Moi, j'adore. Ça me rend heureux à chaque fois Ouais, que je quand vois même il ça. y a une belle fraternité là Absolument. Absolument. Puis dis-moi pour, mettons plus précisément ce qui est de Progressive Mentorship, c'est une formation qui se donne annuellement. Oui, C'est quoi justement la pertinence, l'importance de suivre ça chaque année? ben, rafraîchissement. Mmh. Veux pas, tu le vois peut-être, je parle beaucoup puis je parle vraiment vite. Ouais. Fait que si je te parle de quelque chose de très spécifique pendant 6 7 heures de temps, c'est impossible de tout absorber. Mmh. Tu sais, fait que c'est sûr qu'il y a des affaires qu'on oublie, il y a des affaires qu'on va avoir manquées ou évidemment, ben, dépendamment de ton niveau de connaissance, au départ, tu vas focuser sur les trucs de base, puis les petits détails un petit peu plus pointus, ben, vont être Ouais, ouais. tu sais, ça va être plus compréhensible, une fois que tu vas avoir compris tu sais, les principes de base. C'est sûr qu'il y a des choses qui changent d'une année à l'autre. C'est pas révolutionnaire, mais veux pas, il y a des rapports du ministère de la santé qui sortent à chaque année, il y a des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux, des nouveaux produits. Fait qu'évidemment, ben, on essaie toujours de garder ça à jour aussi. Fait que je dirais pas qu'il y a nécessairement une obligation, morale à le prendre à chaque année, mais il y a définitivement une pertinence à le prendre de façon régulière, heu, pour rester à jour, tu sais, pour être sûr de pas passer à côté du train, là. Mmh. Hem, Puis là, dis-moi si tu es à l'aise de quoi d'un peu plus, d'un peu plus, je sais pas comment dire là, peut-être, soit cocasse, quoi que ce soit, une façon un peu le fun de parler de tout ce qui est justement des méthodes de travail puis tout ça. Mmh. Dis-moi, toi, tu rentres à quelque part, dans un studio, là, disons, on incorpore tout, là, ce tatouage, perçage, peu importe. C'est quoi les red flags que tu rentres, puis tu es comme: «Oh polaille», quelques red flags que tu vois ou que tu vois souvent ou
Justement, peut-être pour un client, tu rentres à quelque part, puis il y a ça, c'est pas bon signe, tu sais. Euh, Items personnels sur les stations de travail. Euh, Faire des setups pas de gants. Euh, Quand la salle ou que l'équipement de décontamination est visible ou accessible du public. C'est sûr que, tu sais, ergonomie faisant ou tu sais, selon l'espace que tu as aussi pour ton Mmh. studio, bon, on fait toujours notre possible aussi en même temps, là. On peut pas tout le temps construire une bâtisse juste pour Ouais. notre petit studio, mais euh, tu sais, faut pas penser que je rentre dans un studio puis que je suis comme un inspecteur qui essaie de Non, trouver non, les non, bobos puis tout c'est ça, pas tu ça sais. que je C'est disais, vraiment là. rare que je vais voir des red flags, mais en même temps, quand je vais chez le dentiste, c'est la même affaire. Si je change de dentiste, Ouf! tu sais, il y a des affaires que ouais, je suis rendu, je me suis fait avoir avec des cliniques de dentistes qui étaient vraiment dégueulasses. Fait que Ah, moi maintenant, aussi. je demande une visite avant de quand il faut que je change de dentiste, là, j'en ai un bon depuis vraiment longtemps puis je OK. change plus, mais pendant un bout de temps, je demandais poliment, diplomatiquement, tu sais, Ouais, d'avoir une ouais, ouais. petite visite des lieux avant de décider si j'allais faire affaire avec eux Dernière ou fois que pas, j'ai tu été sais. chez le dentiste, ça faisait quand même un petit bout, puis là puis ça, justement, entre-temps, j'avais suivi, ben, justement, un Progressive Mentorship, puis que j'ai commencé à tatouer, puis tout ça. Puis là, rendu chez le dentiste, on aurait dit que j'avais une toute autre expérience de là, je remarquais tout. Tu sais, comme Ouais, justement, comme touche à ça, les gants à tel moment, enlève ou pas les gants à tel moment. Puis j'avais fait une radio. Fait que tu sais, ils mettent, je peux pas dire c'est quoi, comme de quoi dans la bouche, puis ouais, sur lequel il y a un fil, ils prennent les radios. Évidemment, sur le câble, il y a un genre de clip cord sleeve là, tu sais, qui couvre le câble. ouais. Mais tu sais, la personne avec les mêmes gants a été pitonnée, prendre la radio, Pitonner, a ouvrir tout la porte, fermer la porte, puis après ça, tu remets les dents les doigts exact. dans la Elle a bouche. enlevé mes trucs, puis on a changé de pièce, puis elle a fouillé dans ses armoires pour mettre de quoi d'autre, puis là, j'étais comme tabarnak, genre. Ouais. Puis jamais j'aurais remarqué ça, puis même chose dans le monde système de santé, tu sais, dans tout ce qui est. En tout cas, Mmh. évidemment, pour pas nommer personne, mais justement, c'est pertinent dans tous les domaines, là, Ouais, puis c'est ça. Tu sais, faudrait pas que ça te rende parano, mais ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Si tu comprends les protocoles puis les raisons pour lesquelles tu les établis, tu es capable de spotter ça dans d'autres environnements aussi. mmh Parce que c'est applicable d'une façon ou d'une autre. Tu sais, une fois que tu connais la raison pour laquelle tu as un certain ordre d'exécution à mettre puis à enlever des gants, ouais, ben, tu es capable de voir ça dans n'importe quelle autre application aussi. Tu sais, quand tu comprends le concept de contamination croisée, ouais, ça peut être applicable dans plein de sujets, puis même pas juste au niveau des maladies infectieuses, ça peut être au niveau de n'importe quoi. Je veux dire, exact. Puis justement, moi, je suis un peu, comme tu me disais tantôt, là, que quand je focus sur de quoi, je vais comme à fond là-dedans, puis mhm. comme à CTDA. Puis justement, quand j'avais comme tout compris comme contamination croisée, ce que c'était, ce que ça voulait dire, là, je le remarquais partout, même dans les trucs on s'en crisse un peu plus, là, tu sais, juste j'étais comme, là, ma brosse à dents, quand je l'arrange à tel endroit, ah, tu sais, ça touche à ça, ou là, je remarquais tout, même dans la Ouais, cuisine, tel ustensile, puis j'étais comme, OK, oh, fuck, et ouais. je remarquais rien avant, tu Ouais. sais. Je sais que tu es vegan, mais pour les auditeurs qui se font du poulet, exemple, Mhm. tu sais, Ouais, moi, je sais que le poulet, ça me rend malade parce que je vois un peu la même affaire que de la contamination ben croisée. oui, La dernière affaire que je veux, c'est de la salmonelle. Fait que là, tu sais, j'ai comme obsédé un peu par qu'est-ce qui a touché le poulet ouais, ouais, ou qu'est-ce qui a touché à quelque chose qui a touché le poulet, tu sais. J'utilise toujours l'exemple pour décrire la contamination croisée de imagine si tout est blanc, ouais, puis ton client est rouge. Puis, dans le fond, il est fait de peinture rouge, finalement. ouais. Fait que, tu sais, aussitôt que tu y touches, là, tu as de la peinture rouge sur tes gants. Mhm. Fait que là, tu sais, pense à comment tu fais ton setup, comment tu fais ton travail, là. Puis là, imagine ta salle tranquillement, pas vite, devenir de plus en plus rouge. Puis, ben justement, puis moi, j'avais un petit exemple de red, ben, pas de red flag, mais justement, un peu dans la même optique que la question que je t'ai posée, de quoi que je vois tout le temps. Puis le pire, c'est que, ben ouais, en tout cas, que je vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis on dirait que j'arrive pas à comprendre pourquoi je vois encore ça tout le temps, soit sur des, parce qu'il y a beaucoup, justement, puis on va parler des réseaux sociaux un peu, mais les gens se filment beaucoup, puis on voit beaucoup de monde travailler, puis tout ça, ou de photos, ou justement de se faire tatouer un peu partout, peu importe. C'est sûr que c'est plus spécifique au tatouage, mais j'ai honnêtement jamais vu quelqu'un, mettons, préparer la peau, raser, quoi que ce soit, quand vient le temps de poser le stencil, de pas prendre directement avec ses gants la bouteille de stencil stuff. Mhm. Je Ouais. 100 du temps que j'ai vu quelqu'un utiliser du stencil stuff, ça a été de cette façon-là. On dirait que j'arrive jamais à y croire, je suis comme crime. Ouais. Puis il y a beaucoup de monde justement qui ont les formations, quoi que ce soit, puis on dirait que cette petite étape-là, je suis comme, Colin, Mm. me semble, c'est. euh, Il y a certaines affaires que je vois beaucoup dans le tatouage, dans ce genre-là, puis c'est principalement euh, lié à la déconnexion entre l'action de faire un tatouage et le reste. mhm, C'est justement mettre le stencil, pas de gants.
Ouais, faire le bandage, pas de gants. ouais, C'est des choses, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu touches pas au tatouage en tant que tel, qu'il y a pas eu d'encre puis de sang sur la peau autour, absolument. tu sais? Puis justement, tu sais, on disait le rasoir, ben, ça brise la peau. Mmh. Mais ça, c'est un concept qui est un petit peu étranger pour la plupart des gens, tu sais? Je veux dire, oui, si tu te rases, tu peux te couper ou puis avoir un petit peu de sang, mais autrement, tu pas vraiment l'impression qu'un rasoir tu sais, ça glisse sur la peau. Je veux dire, si ça saigne pas, est-ce que ça a réellement brisé la peau? Mmh. Mais en réalité, oui, ça Ouais, crée une brèche, tu sais, ça crée une porte d'entrée. Mais ça, c'est un concept qui est un petit peu difficile à visualiser. Puis si tu te le fais pas dire, ouais. c'est pas quelque chose qui peut vraiment venir par toi-même, tu sais? Fait que ça, c'est quelque chose qui est c'est pas que c'est excusable, mais c'est quelque chose qui est vraiment comprenable que les tatoueurs ou les perceurs vont omettre. Cette espèce de petit détail que si on touche pas au tatouage en tant que tel, Mmh. il y a pas vraiment de danger, là. Exact. Puis le pire, c'est que la solution est tellement simple, tu sais, puis là, je le dis pas d'une façon à comme vouloir, comme enseigner ça, mais tu sais, simplement quand je monte mon setup de, ma station de préparer la pause stencil, puis que là, le client, tu sais, j'ai pas encore touché rien au client, je suis tout dans mon setup. Je fais juste simplement mettre un peu de stencil stuff sur ma station, puis là, quand vient le temps de l'utiliser, je fais juste en scoop in un peu, puis That's it. bingo, tu sais, c'est une mini action, mais qui change Mmh. quand même de quoi de gros, tu sais. Ben oui. À l'inverse, dis-moi, côté plus positif, pour un client, quelqu'un qui s'y connaît pas tant que ça, tu rentres à quelque part, c'est quoi que tu remarques qui est vraiment positif? Tu rentres à quelque part, qu'est-ce qui fait que tu peux remarquer qu'il te met en confiance? C'est quoi les green flags? Tu rentres dans un studio de tatou, qu'est-ce que tu remarques qui peut faire: «Cool, je suis en confiance»? Heu, la vibe générale, moi, je pense que ça, c'est la première chose, tu sais, l'accueil, le sourire, tu sais, il y a des gens qui sont plus sociaux que d'autres. Même si c'est un métier qui est social, tu as pas nécessairement tout le temps envie de parler aux gens, tu as pas tout le temps une bonne journée, mais quand même, tu sais, d'avoir, heu, un bon feel avec la personne avec qui tu vas passer beaucoup de temps Ouais, et avec laquelle tu vas être très vulnérable. Je pense que ça, c'est important. Ça, c'est le surtout. premier red ou green flag en général de toute façon. Je pense que ça, c'est le monde devrait vraiment écouter leur instinct. Si ça connecte pas, ça connecte pas. OK. That's it. Si tu perds ton dépôt parce que tu as donné un dépôt avant même de rencontrer l'artiste, gaspille ton dépôt, man, c'est pas grave. Ouais. C'est mieux ça que de t'embarquer dans une grosse aventure avec quelqu'un avec qui tu connecteras pas et que tu n'auras pas un bon moment, tu sais. Les autres green flags, je pense que, tu sais, la propreté générale des lieux, ça, c'est quand même super important. Puis, la communication, que l'artiste soit capable de t'expliquer un petit peu, tu sais, c'est pour un client, c'est quand même excitant, c'est mystérieux, c'est spécial. Tu sais, on dit toujours: «Ah, déballe tes affaires devant le client». Mais c'est pas juste de déballer tes affaires devant le client, c'est d'expliquer un petit peu au client, tu sais: «OK, là, je vais déballer mon stock», tu sais, puis là, je vais monter ma machine. Comme tu vois, ça, c'est l'équipement qu'on va utiliser aujourd'hui. Puis, tu sais, je vais me sortir de la lampe, on va utiliser du rouge, puis on va utiliser ces 2 roses-là aujourd'hui, tu sais. Mmh. Je trouve que c'est vraiment le fun quand il y a un petit peu de communication, quand tu embarques un petit peu ton client dans ton univers. Tu sais, parce que là, il ne tient pas juste un tatou, ça revient un peu à l'expérience qu'on disait tantôt, Ouais. tu sais, mais le client comprend un peu plus ce qui lui arrive aussi. Moi, je trouve que quand tu es insécure, quand tu as peur, quand tu as mal, c'est beaucoup plus facile à gérer si tu as une compréhension de ce qui t'arrive. Mmh. Et moi, personnellement, quand je me fais tatouer, si je suis capable de regarder ce qui se passe, j'ai beaucoup plus de facilité à dealer avec que si je vois pas pantoute. Me faire tatouer le dos, moi, c'est l'enfer. Pas nécessairement parce que c'est Ouais, ouais. si douloureux que ça, mais parce que ça m'achale de rien voir puis de Mmh. pas savoir qu'est-ce qui se passe, tu sais? Et tu sais, autant qu'il y a une excitation du côté du client, il y a généralement quand même beaucoup de stress puis Ouais, justement d'inquiétude liée à tout ce qui est au niveau plus procédure puis, c'est ça. Tu sais, je dis pas de montrer les aiguilles d'en face de ton client non, non, non. pour le stresser non plus, mais juste d'y expliquer un petit peu ce qui se passe, tu sais? Puis ça va du même côté du perçage aussi, tu sais? Je vois des fois heu, des techniciens en perçage qui vont tourner leur dos au client puis préparer leurs affaires dans le silence pendant 2 3 minutes. Mmh. 2 3 minutes d'angoisse pour Ouais, le client pendant ce temps-là, tu sais. exact. Fait que juste de faire la jasette, d'expliquer, tu sais, puis en même temps, le client va prendre plus de notes aussi. Tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, on a une station de lavage de main dans chacun de nos locaux de perçage ici, puis évidemment, à chaque fois qu'un client va rentrer, ben, on se lave les mains. Ben, à chaque fois, moi, que je fais rentrer un client, je dis: «Bon, prends le temps de t'installer, je vais me laver les mains pendant que tu te mets confortable». Mmh. Juste le fait de le verbaliser, c'est quelque chose qu'ils vont remarquer un peu plus. Ouais, Puis justement, peut-être que la prochaine fois qu'ils vont aller ailleurs, puis qu'il y aura pas de lavage de mains avant la procédure, là, ça devient un red flag. ouais, Tu sais? exact. Fait que juste de verbaliser ou d'expliquer un peu plus comment ça se passe, ben, ça te permet d'éduquer ton client. Puis de cette façon-là, ben, ton client va devenir un meilleur client à long terme parce qu'il va avoir des attentes plus élevées, il va avoir des standards plus élevés parce que Ouais. c'est toi qui as seté ces standards-là au départ, tu sais? C'est clair que juste côté client, moi, je me fais tellement raconter d'histoires que je suis comme je peux pas croire, tu sais? Mmh. Juste, ça m'est arrivé de me faire dire comme: «Ah crime, j'ai tu vois, j'ai jamais
vu quelqu'un avoir comme, tu sais, un évier puis se laver les mains avant de tu sais, qu'on se lance là-dedans, puis je suis comme: Ouais. «Caroline», tu sais, c'est Encore là, il y en a qui ont pas l'ergonomie, tu sais, ouais, ou ouais, la non, non. géométrie de studio pour le faire, mais tu sais, juste de mentionner: «Écoute, installe-toi, je vais à la salle de bain pour me laver les mains, puis je Ouais, reviens», ouais, ou tu sais, exact. juste quelque chose comme ça. Je trouve que juste de verbaliser puis d'embarquer le client dans ton univers, dans ton petit monde, puis Mmh. dans son aventure, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment plaisant. Moi, je sais que c'est ça qui a fait la différence pour moi en tant que client au départ, Ouais. puis c'est ça qui m'a fait tomber en amour avec notre industrie au final, tu sais, c'était ce feeling-là de se sentir impliqué dans tout ça, là. Tu es pas juste, un bystander qui est assis puis qui attend son résultat. Mmh. Tu es participatif, tu vas respirer, tu vas, tu sais, bouger, tu vas choisir des choses, tu vas apporter ton opinion puis des détails. Fait que, tu sais, c'est important que cette personne-là sente qu'elle est en équipe avec l'artiste aussi Ouais. un petit peu, tu sais. Puis, même chose, moi, ma première expérience de perçage, c'était mes lobes, mais mettons, c'était puis là, je suis pas certain de me souvenir de son nom de famille, là, il perçait chez, Creative Custom Tattoo, c'était Benoît. Oui. C'est quoi son nom de famille? C'est pas j'ai-tu Lefebvre en tête, puis je dis n'importe quoi, hein? Non, j'ai un blanc de mémoire. En tout cas, mais c'était honnêtement, phénoménal comme Mmh. expérience. J'avais tellement aimé ça parce que j'étais quand même nerveux. Hem, C'était pas tant un niveau de douleur justement, c'était comme tout le reste, tu sais. Tout ce que je savais, ce que je comprenais pas, c'était ça qui me Ouais. rendait nerveux, tu sais. Puis Ben était tellement la meilleure personne au monde pour justement dire: «Hey cool, on fait ça de telle façon, puis, c'est tel genre de bijou que tu veux, ben on va faire ça. Puis là, à telle étape, je fais ça avec mon équipement, puis ça veut dire ça». Mmh. Puis tout le long, tu sais, j'ai juste été comme: «Ben oui, comme let's go Ouais, là». ouais. C'était comme en tout cas, c'était vraiment parfait, ça m'a mis full en confiance. Benoît, il avait des super bonnes manières avec ses clients. Les clients le trouvaient vraiment agréable, puis ils trouvaient qu'il était Ouais. vraiment, tu sais, calme, puis Ouais, ils m'ont fait facile de ça par dealer après avec, là. aussi, puis c'était tout le temps comme, super cool. Puis un peu, je te parlais des green flags parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir un client, puis ça, j'avais trouvé ça fantastique, qui avait été en voyage ailleurs dans le monde, dans un pays peut-être un petit peu je me souviens pas c'était où, mais moins développé, mettons. Puis il m'avait dit: «Hey, je pense que je vais me faire tatouer». Puis il m'avait écrit pour savoir qu'est-ce que je check, genre, tu sais, en Mmh rentrant. mh. Puis j'avais tellement écrit un long message de merci, c'est tellement une belle initiative de pas être gêné de me le demander, Ouais. puis je peux t'indiquer comme une coupe de petits trucs. Puis, je sais pas si j'ai été trop intense, mais j'envoyais quand même une pas pire liste de ça, c'est tous des bons signes, puis tout ça. Puis justement, c'était comme super cool, puis j'avais trouvé ça full pertinent. Hem, Là, justement, là, le temps file, puis, j'ai plein de en tout cas, j'ai une couple de petites questions qu'on fera peut-être un petit peu plus en rafale. Ben oui. Mais juste avant, peut-être 2 ish questions un petit peu plus à développement. Hem, c'est quoi ta pensée par rapport à l'impact des réseaux sociaux sur l'industrie? Comme justement, on en jasait, en tout cas, dans le dernier épisode, on parlait de TikTok, mettons, de gens que tu vois, qui ont beaucoup, beaucoup de vues, un gros following, puis qui se tatouent un peu chez eux dans leur Mmh mh. salon, puis que justement, comme oui, ils portent des gants, mais ça veut absolument rien dire, tu sais? Hem, Comment tu vois ça? Tu vois-tu ça comme, nécessairement comme souvent plus négatif, positif? Hem, Encore là, un couteau à double tranchant. C'est un super beau moyen d'éduquer. Justement, tu sais, en montrant des bonnes méthodologies de travail, en montrant des bons résultats, on fait un nivelage vers le haut. Malheureusement, ben, il y a évidemment, le monde qui veut du rapide, du cheap, puis, Ils ont tu souvent sais, beaucoup de clics, là, tu qui sais, ça ouais, c'est attire ça, c'est comme du monde qui vraiment veulent des beaucoup, likes, puis qui vont prioriser quelque chose qui est pas durable, puis qui est pas respectueux pour la clientèle, puis pour l'industrie dont ils veulent ou dont ils font partie. ouais. Heu, c'est hit and miss, tu sais. Je parlais de BME, le site web, qui était comme le départ des sites web d'art corporel au départ, tu vois? Puis, à un moment donné, ils ont créé un blog qui s'appelait le Mode Blog, qui a comme été le premier gros blog de modification corporelle. Puis ils montraient des tatous, ils montraient des piercings, la scarification, et cetera. Mais de plus en plus, le monde qui soumettait des photos, c'est toujours, tu sais, plus et plus et plus. Fait que là, on se ramassait, tu sais, avec des labrets de plus en plus gros, avec des implants de plus en plus gros, et ci et ça. Puis il y a pas de mal à pousser les limites, puis à pousser l'extrême. J'ai vraiment, vraiment rien contre ça. J'ai beaucoup de respect pour ça, mais étant donné qu'ils focusaient de plus en plus juste là-dessus, puis que chaque blog était pour montrer le dépassement de la dernière limite qui avait été Ouais, établie, ben, ça donnait l'impression aux gens qu'il y avait beaucoup plus de gens qui se consacraient à ça qu'en réalité, puis que si tu voulais être famous, si tu voulais être sur internet, si tu voulais être reconnu pour ton art, ben, il fallait que tu pousses l'enveloppe encore plus loin, ce qui éventuellement devenait vraiment dangereux. Puis c'est comme ça ouais. qu'on s'est ramassé avec quand même beaucoup d'accidents. C'est comme ça que les modifications extrêmes sont devenues illégales dans plusieurs pays, puis qu'il y a des artistes qui sont même allés en prison à cause de ça. Mmh. C'est cette espèce de désir-là de tout le temps, tu sais,
vouloir plus de likes, plus de views, au lieu de vouloir créer un meilleur art, d'avoir des meilleurs clients, Ouais. puis d'être un artiste plus accompli. Ça donne un peu une impression de succès rapide, là, tu sais, justement, d'être Ouais, comme. mais c'est Justement, tellement ben c'est ça, éphémère parce exact. que, une fois que tu l'échappes, puis tes followers, tes viewers, ben, une fois qu'ils ont trouvé un channel qui est un petit peu plus intéressant que le tien, même un tout petit peu, ils vont t'abandonner puis ils C'est vraiment penseront une plus fausse jamais à toi. C'est perception. pas Ouais. ça qui est important. Ouais. Ton tatouage, lui, il va durer toute ta vie, là, Exact. tu sais. Hem, Dis-moi, tout ça me provient, puis OK, mais en tout cas, mais tu sais, je parlais autant de réseaux sociaux que de l'accessibilité au matériel avec Amazon, mettons, puis ça, Ouais, c'est un ça, c'est peu une autre c'est histoire. terrible, là, Ouais. mais en tout cas, je pense qu'on peut englober ça sur tout le même genre de. Ouais, là, c'est ça. Ça, c'est. Écoute, l'accessibilité, ça, c'est vraiment horrible, mais en même temps, on est à cet âge-là Ouais, ouais. où, tu sais, je veux dire, si tu peux acheter des pièces de char sans être mécano pour tuner ton char toi-même, puis tu prends le risque de le conduire après, ben, tu mets quand même le monde que sur la route à risque. Ouais. Puis c'est un peu le même principe avec le tatouage aussi, c'est que si tu décides de t'acheter des morceaux, de ne pas savoir comment ça marche, puis de commencer à tatouer du monde sans savoir ce que tu fais, ben, tu te mets toi à risque, mais tu mets tout le monde à risque aussi par le fait même, tu sais. Mmh. Puis, Et là, je pense qu'on a perdu une caméra, mais on va quand même poursuivre, c'est pas trop grave. ben oui. Hem, ouais, puis en plus, sur Amazon, en tout cas pour, ceux qui ne savent pas, même si, des fois c'est des marques, réputées, il y a beaucoup de copies puis, de Ouais, tout c'est ça. pas mal tout le temps des copies, Fait made que, in China, puis fait ouais. qu'il faut faire attention. Pas de contrôle de Hem, qualité sur les encres. ouais. Ça, c'est super dangereux aussi, là. Hem, J'en parle beaucoup dans ma classe, du contrôle de qualité des encres, puis on a eu des maladies qui n'existaient pas il y a pas si longtemps que ça, qui ont été vraiment répandues en Amérique du Nord à cause du tatouage. mmh Puis encore une fois, là, ça me vient de justement une cliente qui me parlait qu'elle, mettons, elle faisait des soins esthétiques, Ouais. puis elle s'est mise à me parler justement de contamination croisée puis tout, puis là, on en jasait un peu. Elle me disait: «Ah, puis tu sais, moi, c'est vraiment cool, quand je finis avec mes clientes, je stérilise tout, tu sais, je mets de l'alcool sur mes pinces puis tout». Mmh. Puis je trouvais ça drôle un peu, puis en même temps, veux-tu un peu éclairer les différences entre c'est quoi stérile, désinfecté, propre, décontaminé, aseptisé? Ouais. C'est quoi toutes ces différences-là? Parce que c'est pas tout un synonyme, c'est pas tout le même mot, tu sais? Ouais. Heu, Mettons, on va dire que nettoyer, c'est quand tu as pas, de débris visibles sur une surface. That's it. Fait que, tu sais, si tu passes, un Kleenex, sur ta table, puis que Mmh. tu vois pas des flaques de sang, des flaques d'encre, on va dire que c'est nettoyé. Mmh. Heu, Désinfecter, c'est quand tu vas utiliser un équipement spécifique à tes besoins, qui va faire en sorte que tu vas être capable d'éliminer la plupart des pathogènes puis des protéines organiques qu'il va y avoir sur une surface. Heu, pour ce faire, ça prend en premier un nettoyage. C'est-à-dire que si tu as une flaque de sang grosse comme ça sur ta table, puis que tu utilises ton désinfectant de surface pour désinfecter ta surface, ben, tu as enlevé le plus gros, mais il va en rester un petit peu en dessous. Donc, faire un nettoyage en premier pour enlever la flaque, puis après ça, faire une désinfection pour enlever ce qui est invisible. C'est là que tu vas aller détruire les dernières protéines, les dernières bactéries, les derniers microbes, virus, etc. Fait que ça, c'est de la désinfection. La décontamination, c'est un terme qui est quand même vague. La décontamination, dans le fond, c'est juste un processus mécanique qui va désinfecter des surfaces, des outils, Mmh. des aspérités, etc. La stérilisation, par exemple, ça, c'est vraiment un processus mécanique, chimique, euh, qui va carrément anéantir toutes les protéines organiques, tous les pathogènes. Fait que ça, c'est vraiment un niveau qui est vraiment, vraiment supérieur. Fait que l'alcool, ça va désinfecter, mais vraiment à un niveau très, très faible. On a tendance à penser que c'est vraiment à l'épreuve de tout, mais c'est de l'alcool Mmh. isopropyl à 70. Ça va nettoyer un peu, puis ça va tuer la plupart des bactéries, des virus, puis des protéines organiques faibles qui sont en surface, mais pas les plus résilientes, au Ouais. contraire. Fait que, tu sais, c'est important d'utiliser des produits qui sont spécifiques à nos besoins. Ouais, pas du Lysol, mettons, là. Ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire, il y a des trucs qui vont tuer, oui, plein de bactéries puis tout Mmh. ça, mais je veux dire, quand tu utilises, mettons, ton décontaminant à surface, tu sais, peu importe lequel que tu utilises, Mmh. personne qui lit l'étiquette, là. Mmh. Mais tu sais, c'est important parce Ouais. que il y a ton désinfectant de surface, ben, il y en a qui vont être bons pour juste, tu sais, il faut que ça reste humide pendant 30 secondes. Il y en a Ouais. qu'il faut que ça reste 1 humide pendant minute 3 5. minutes. Ouais. Tu sais, il y en a qui vont être efficaces contre certaines maladies, mais pas d'autres. Ici, on utilise Optim 33 TB. Puis 33 TB, ce qui veut dire, c'est 33 secondes tuberculicide. La tuberculose, c'est quand même quelque chose qui est super long et difficile à tuer sur une surface. Mmh. Fait que si ça dit 33 secondes pour tuberculicide, tu es sûr que les autres pathogènes de surface, dans notre milieu spécifique à nous autres, Ouais. vont être tués avant ça. Mmh. Fait que c'est important de comprendre comment ton produit fonctionne aussi en même temps.
Pour la stérilisation, ben, ça prend vraiment une très, très haute température, une très, très haute pression, de la vapeur, puis une certaine durée d'exposition pour que ce soit pleinement efficace. Sinon, ça prend des gaz comme l'éthylène d'oxyde ou des produits liquides qui sont quand même très chimiques, souvent cancérigènes puis dangereux, Mhm. ce qui n'est pas vraiment utilisé dans notre industrie. Mais pour que quelque chose soit réellement stérile, c'est un processus pas mal plus complexe que le mot le Que laisse. push-push de C'est l'alcool ça, ouais, sur c'est ça. une pince à C'est ça. cils. Cool. Puis, ben, justement, parlant de stérilisation, euh, trouves-tu que c'est un peu plus recommandé, ben, autant dans le monde perçage que tatouage? Parce que, mettons, puis en même temps, c'est une question qu'on. Attends un peu, je reformule tout ça. Tantôt, on parlait justement de green flag. On entend beaucoup un genre de. Quand les gens donnent conseil comme tant que tu t'assures que elle réutilise pas ses aiguilles comme t'es good, puis Mhm. autant que c'est un conseil qui C'est peut vrai, être valide, c'est c'est ça, tu c'est sais. important, oui. Mais justement, est-ce que toi, tu es un peu plus penché du côté à utiliser de l'équipement qui est tout jetable ou il y a encore place à réutiliser puis stériliser tout son équipement dans le monde tatouage-perçage, là, tu sais? Écoute, l'apparition du matériel jetable, moi, je trouve ça extraordinaire. Mhm, Je trouve que c'est un détriment horrible pour l'écologie. De plus en plus, heureusement, il y a des compagnies qui commencent à travailler avec mhm, des plastiques biodégradables, etc. Mais euh, au niveau simple du principe de l'asepsie, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que justement, c'est de l'usage unique. Il n'y a pas d'erreur. Avec beaucoup moins d'erreurs, on va dire. Ouais, C'est sûr qu'il y a des erreurs de manipulation, entre c'est autres. ça. Puis le monde ne vérifie pas non plus leur package si les indicateurs ou les intégrateurs ont changé de couleur, si la Mhm, date d'expiration n'est pas passée date, si l'emballage n'a pas été compromis. C'est pas juste de prendre pour acquis que parce que tu l'achètes et que c'est supposé être stérile que ça l'est. ouais. C'est important de vérifier ton emballage puis de t'assurer. C'est déjà arrivé que les petits ronds bleus soient roses à la place parce qu'ils ont la batch n'a carrément pas été passée au Ça sert à ça. stérilisateur. Fait Tu sais, que c'est ça, ça s'appelle un indicateur. C'est pour indiquer que ça a réellement été processé. Puis c'est important de le regarder, Mmh. pas juste d'y aller à l'aveuglette. Mais c'est sûr que ça réduit de beaucoup les marges d'erreur. Tu sais, les tubes en métal, ben, la plupart du monde ne les démontait pas quand ils désinfectaient puis qu'ils stérilisaient. Fait qu'au bout de 4-5 ans, ben, tu dévisses tes morceaux parce que tu avais besoin de changer ton type parce qu'il était rendu usé. Puis tu te rendais compte que tu avais une croûte d'épaisse d'encre noire séchée, cuite à l'intérieur. Tu sais. Ouais. Fait que c'était pas nécessairement d'avance si c'était pas parfaitement fait. Fait que ça réduit quand même de beaucoup les risques. Mais c'est important quand même de comprendre comment ces emballages-là fonctionnent, les manipuler adéquatement, puis de vérifier quand même que ça a été stérilisé comme il faut. Tu sais. Mmh. Je veux dire, la plupart du temps, vu que c'est fait à l'éthylène d'oxyde, il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça. Fait que même si les produits qui sont fabriqués aux États-Unis, ils vont être envoyés en cargo en Chine pour être passés dans des immenses stérilisateurs à l'éthylène d'oxyde, puis après ça, ils vont être envoyés en cargo jusqu'ici. Mais tu sais, c'est déjà arrivé dans les emballages qu'on retrouve une mouche, des poils de poche, tu sais, ou que carrément qu'on ait des batchs, tu sais, des caisses et des caisses que l'intégrateur n'a pas changé de couleur parce que cette boîte-là a juste passé droite puis ils ont oublié de la mettre dans le stérilisateur Mmh. quand elle est allée se faire envoyer en Chine, tu sais. Fait que c'est juste important de comprendre comment ces emballages fonctionnent puis de les traiter conséquemment. Mmh. Hem, Écoute, là, j'aurais une petite section genre questions du public, mais Yes. faudrait essayer de faire ça comme, wanna be quick, mais je n'ai pas beaucoup. Ouais, cool. Premièrement, la 1re question, c'était si justement tout ce qui est formation, c'est obligatoire. Ça l'est pas Ça l'est pas. et voilà. Il y a quelqu'un qui tatoue qui me demandait si les séminaires de progressive mentorship allaient éventuellement reprendre. Puis là, mais j'ai Oui, oui. Il y en a un à Sherbrooke le 29 mai qui va être mis en ligne cette semaine, justement. On vient juste de le confirmer. Fait que ça, je suis super excité. J'en ai fait quelques-uns privés là, dans la dernière année, mais tu sais, depuis la pandémie, ça a été un petit peu plus mmh éparse. Mais oui, à l'automne, on va en faire un à Québec et un à Montréal aussi. Fait que le retour des gros séminaires, des grosses classes de groupe recommence. Puis je suis super excité parce que je m'ennuie devant mon monde. oui, très cool. Hem, Puis question que je t'amène un peu d'une façon drôle. Là, on sait que, justement, les formations sont pas obligatoires. Fait que ça veut pas dire que, souvent, on a l'impression que nos standards au Québec, au Canada sont tout le temps comme, meilleurs qu'ailleurs. C'est pas nécessairement tu rentres à quelque part qu'il y a du tatouage, du perçage, que tu es assurément en confiance ou de quoi que ce soit. Puis j'ai une super bonne question. Est-ce que tu trouves que c'est approprié? Et si oui, quelle question poser à mon artiste pour comme être en confiance puis voir si la personne est justement comme en contrôle de tout ce qui est sécurité? Ça, c'est une maudite bonne question. Mmh. Tu me demandes de répondre à, de Ouais. répondre à ça rapide, mais je donne un cours de 7 heures là-dessus. Tu sais. Ouais. Euh, écoute,
évidemment, de regarder les portfolios. Je pense que ça, c'est super important, mais de regarder les portfolios de photos guéries, c'est vraiment important. Tu sais, il y a trop d'artistes qui mettent juste des photos fraîches, puis ça indique deux choses. Soit qu'ils sont pas fiers de comment ça a guéri, Ouais. ou soit qu'ils ne revoient jamais leur client une deuxième fois, ce qui n'est pas plus bon signe non plus. Mhm. Fait que les portfolios, c'est important. Mais au niveau de la septie et tout ça, évidemment, de voir le tatoueur ou le perceur, tu sais, déballer le matériel, ouvrir le matériel devant eux, c'est quand même important. Vous pouvez demander une preuve de stérilisation, mais tu sais, en même temps, il ne faut juste pas être. Il faut rester poli, diplomate aussi en même temps, Ouais, parce ouais. que tu sais, si tu es baveux ou que tu es arrogant avec tout ça, Ouais. ben, t'apprêtes quand même à te faire tatouer par cette personne-là. Mais justement, comme, tu sais, même justement demander si la personne a eu une formation là-dedans, tout ça. Oui, ben, C'est ça se demande s'ils ont déjà suivi une formation, mais tu sais, le monde va avoir leur opinion. Tu sais, il y a du monde qui sont absolument contre l'idée de ces genres de formations-là, puis qui croient en leur technique, puis bon, ouais. si ça marche, tant mieux pour eux. Mais fait que, le monde va avoir différentes opinions par rapport à ce genre de séminaire-là aussi, puis c'est bien correct. Fait que, oui, ça se demande, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui va mettre leur petit diplôme, leur petit certificat sur les murs non plus. Tu sais. Ouais. Mais le lavage de main, on en parlait tantôt, ça, je pense que c'est vraiment primordial. La propreté des lieux, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder tout de suite. Mais ouais, de demander à voir tu sais, le matériel se faire déballer ou se faire installer devant Mhm. eux, je pense que c'est quand même tu sais, un minimum au moins. Puis un peu comme dans tout, comme on disait tantôt, anyway, juste par le processus d'apprentissage. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a le papier sur le mur, ça veut pas tout le temps dire Non, c'est ça. quoi que ce Il y a soit, du là, monde tu qui ont des papiers sais. signés par moi sur leur mur, mais qui ont dormi la moitié de la classe puis qui ont Ouais. passé de justesse leur examen aussi. Fait que ça veut pas nécessairement. Tu sais, c'est pas Ça veut bulletproof pas non tout plus. dire, là, ouais. Un autre petit red flag super rapide, Mhm. décharge du questionnaire médical. Si l'artiste pose aucune question sur ta santé, Ouais. sur ton état médical, c'est pas bon signe. S'il en pose trop, c'est pas bon signe non plus. Il n'est pas Mhm. supposé te demander si tu as le VIH, l'hépatite, quelque chose comme ça, Mhm. parce qu'il est supposé traiter tout le monde de la même façon, Ouais, ouais. parce qu'il y a des protocoles infaillibles. En tout Mhm. cas, il est supposé. Si vous avez des doutes sur vos protocoles, prenez la classe. C'est Ouais, ça le ouais. but. Mais c'est important de savoir si la personne a est immunocomprimée, immunosuppressée, comme tu sais, diabète, etc. Ouais. Tu sais, il y a certains états de santé qui peuvent vraiment affecter la procédure ou la guérison du tatouage puis du perçage. Puis si la personne ne pose même pas ces questions-là ou fait pas des décisions éclairées par rapport à son choix de travailler sur le client, ben c'est quelqu'un qui n'a pas fait ses devoirs puis qui sac pas mal des conséquences de ce qu'il va faire. Là. Fait que Mhm. ça, c'est un gros red flag, selon moi. Yes. Euh, Puis là, j'en avais deux petites autres, mais qu'on a un peu abordées. Fait que euh, je vais les skipper. Puis finir avec une dernière question. C'est quoi la suite pour toi? Dans le futur, qu'est-ce qu'on te souhaite? C'est où que tu te diriges? Euh, Je veux juste continuer à faire ce que j'aime, man. Mhm. C'est vraiment juste ça, tu sais. Je fais des beaux perçages avec des beaux bijoux. J'ai une équipe extraordinaire que j'aime énormément puis que je veux voir rester avec moi pendant très longtemps. Puis je veux voir mon industrie continuer à fleurir. Je veux voir du monde comme toi qui sont des petits bébés dans Ouais. l'industrie, être passionné puis vouloir tu sais, partager la culture, partager la passion avec les gens, puis tu sais, continuer à avoir cet esprit de communauté-là, continuer à grandir. Tu sais. Je Mhm. trouve qu'on a vraiment une belle industrie, on a vraiment une maudite belle job, puis on a une maudite belle clientèle. Puis j'aimerais juste ça voir les gens être euh, grateful, Mhm. tu sais, être capable d'apprécier vraiment la clientèle qu'ils ont, puis les gens qui travaillent autour d'eux autres avec eux autres aussi. Eh ben, merci beaucoup, Ça fait vraiment simplement. plaisir. Merci à toi. Yes.